Bienvenue à toutes et à tous pour cette 3e édition, au cours de laquelle vous allez explorer une variété de sujets allant d'histoires incroyables aux faits curieux. Wivo vous présentera une série d'informations et c'est à Davin de deviner si elles sont vraies ou fausses, en pouvant poser 3 questions uniquement avant de donner sa réponse. Un défi pour lequel les connaissances, l'intuition et l'imagination seront mis à l'épreuve. Nous espérons que vous serez captivés par les faits ou fakes étonnants que nous allons partager avec vous. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu et préparez-vous à découvrir le vrai du faux de l'info Wivo. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et c'est parti pour l'émission Info Wivo de l'incroyable mes amis. Mais avant toute chose, est-ce que Davin tu es prêt et est-ce que tu vas bien? Excusez-moi, je suis en train de jouer à Zelda sur la Switch, est-ce que vous pouvez me laisser tranquille s'il vous plaît? Mais moi aussi, je toi joue à aussi tu Zelda joues? actuellement. Ouais. Oui, bon, on va faire l'émission comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission il y a 15 jours, hein, c'est qu'on est en train de jouer à Zelda. Oui, on vous l'avoue, c'est à cause de la sortie de Tears of the Kingdom. On a fait une émission là-dessus, on a complètement craqué. Les geeks. Non, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, c'est vrai. À chaque fois, on a. Je sais pas, des fois, il y a quelque chose qui fait qu'on retarde l'émission, on retarde, et puis après, voilà, les amis. Je sais que vous vous impatientez. Oui, mais surtout, cette émission Wivo Info, il faut le dire, elle est prête depuis quasiment le mois de septembre. Mais à chaque fois, en fait, à la base, on voulait la faire en réel avec une personne en plus pour être à 3 sur cette émission. Sauf qu'à chaque fois qu'on l'a fait, eh ben, c'était jamais le moment, c'était toujours repoussé, etc. Après, on a eu des, Oui, c'est vrai. a eu des problèmes techniques, après, on a des problèmes de réseau, des empêchements dernière minute, des maladies. Enfin, c'est l'émission la plus maudite de notre podcast. Je pense qu'on ne devrait pas la faire. Hein. Il va nous arriver un c'est gros peut-être la accident dernière. pendant l'émission. Dis pas de trucs comme ça. Arrête. C'est notre dernière émission, les gars. Eh ben, je me bois un petit verre de Jacqueline fait maison pour l'occasion, moi aussi. au cas où. Ok, vas-y. Laisse-toi aller. Non, c'est bon. Enfin, on arrive à la faire. En plus, on le fait tôt, avec un petit peu de soleil pour ma part. Hein. C'est un peu mitigé le temps, mais bon. Moi, non. Si L'été vient d'arriver depuis 4-5 jours. C'est un délire. Moi, c'est barbecue, piscine, lac. La folie depuis quelques tranquille. jours. Ouais. Tranquille. Moi, je veux partir en montagne à la Zelda Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, je ne sais plus comment dire maintenant. Et je ne peux pas. Je le fais dans Zelda du coup, hein, parce que là, en montagne, ben, ça craint. Bon, allons dans le vif du sujet. Vous avez eu quelques infos pour ceux qui ne connaissent pas cette émission dans l'intro, mais je vais un petit peu plus développer cela. En gros, je vais donc présenter 10 infos à Davin. Davin aura 3 questions pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Pas plus, pas moins. Ça va, c'est un petit défi tranquille. Il aura le droit à 3 erreurs. La 4e, c'est fini. Il a perdu. Voilà. Imagine, explique. Parce qu'il y a de l'enjeu sur cette émission. Voilà, on l'avait dit dans les précédentes éditions, on s'était dit que c'était sympa à jouer, mais qu'il fallait donner un peu d'enjeu pour qu'il y ait un peu de piment. Et t'as eu une idée. Et franchement, les gars, si je perds, mais ça va être la pire émission de ma vie, je vous l'annonce. Ah, c'est bon ça. Oui, parce qu'en gros, celui qui perd, donc si Davin fait moins du coup de 4 erreurs, c'est moi qui vais faire quelque chose. Et si il fait plus 4 erreurs, c'est lui qui va faire quelque chose. Mais cette quelque chose, c'est quoi? On va devoir raconter une de nos plus grosses hontes. Moi, c'est la qu'on plus a grosse. vécue. Moi, c'est la plus grosse. Et apparemment, c'est la plus grosse. Il me dit. Par contre, je vous l'annonce, les enfants, n'écoutez pas cette émission parce que moi, si je dois dire ma honte à la fin de l'émission, c'est trash, hein, vraiment. Donc voilà, tu m'as demandé la plus grosse honte de ma vie. Je mentirais si je ne racontais pas celle-là. Donc elle est un peu trash.
Donc voilà, vous êtes prévenus. Après, peut-être que je vais gagner et puis personne ne sera au courant de cette honte. Mais quel suspense. Jusqu'au prochain J'avoue, info. Moi, j'en ai plusieurs de honte sous mon sac qui sont vraiment, je pense, pour le coup. J'aimerais ne pas les dire, honnêtement, j'aimerais ne pas les dire. Et quand tu m'as annoncé que tu allais dire ta plus grosse honte, parce qu'on aurait pu faire les gentillets et dire bah non, on va raconter une honte légère, tu vois. Non, on a essayé de chercher la honte la plus. Ah oui, faut y aller, quoi. Bon, bah. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, bah. On va commencer maintenant. Bois-toi un petit verre. Bon, c'est une émission de chill, hein, vous l'avez compris, c'est tranquille, c'est du divertissement. Oui, bah bien sûr, oui. Après, il y aura des infos intéressantes. À vous de deviner si elles sont vraies ou fausses. Et si vous perdez, mettez votre plus grosse honte dans les commentaires. Non, mais c'est ça, il faut le dire. C'est que c'est une émission vraiment pour se marrer, globalement. Mais ce qui fait le sel de ces émissions, c'est que tu arrives... En fait, pendant plusieurs mois, tu stockes des infos ultra intéressantes, passionnantes, etc. Et tu nous les donnes dans cette émission. Donc, il y aura des fake news, mais il y aura aussi des vraies infos. Et dans tous les cas, ça sera soit passionnant, soit intéressant, soit rocambolesque, j'ai envie de dire. Bon, après cette petite intro, je pense qu'on va devoir commencer. On va devoir stresser. Allez. J'espère que tu vas nous raconter cette honte. Non, mais j'ai trop envie de gagner. Mais je te jure, là, je suis vraiment en mode compétiteur. C'est pas question que je perde. Ça crée du challenge. Non, mais moi, je m'imagine absolument pas raconter cette honte devant la France entière. Non. Donc là, moi, je gagne, c'est tout. Hein. Allez. Putain, moi aussi, j'ai pas envie de raconter ma honte, franchement. Je peux pas. J'ai pas envie. Hein. J'étais même en train de me dire, c'était trop. Non, on va descendre un degré. Je vais essayer de prendre une honte un peu plus, un peu plus soft. Ah non, mais on joue le jeu. Non, de toute façon, on le dira à la fin de l'émission. On a prévenu que c'était trash. C'est bon après. De toute façon, je mettrai pas de hashtag pour que personne n'écoute cette émission. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On commence par une info tranquillou que tu as peut-être déjà entendu ou peut-être pas. Est-ce que j'essaie de te fourvoyer? Le mec qui dit une info tranquillou, ça va être du fake dès le début, tu vas voir. Espèce de lâche là. On a déjà évoqué dans certaines émissions le fait que les plantes ont une intelligence, tu sais, qu'elles peuvent communiquer entre elles via les racines, etc. Pas mal de choses. Et là, récemment, on aurait compris que les plantes hurlent, qu'elles peuvent communiquer, qu'elles hurlent quand elles ont soif. Ok. Voilà. Oh. mais alors, première question. Oui. Quand tu dis on aurait découvert, déjà c'est-à-dire que c'est au conditionnel, donc c'est absolument pas une info alors, hein, donc génial. Oh, il est malin celui-là. Donc du coup il y a une étude scientifique, c'est une vraie info, donc c'est prouvé, les plantes hurlent. Ouais, ils l'ont étudié. Ok. Première, voilà, ok. Est-ce que on a réussi à enregistrer ces hurlements ou on a genre une musique, tu sais, qui existe en récupérant des ondes, etc. Un délire comme ça. Alors, ils ont placé des microphones à proximité. Là, pour le coup, c'était des plantes de tomates et de tabac qui étaient stressés parce qu'ils étaient en manque d'eau, si tu veux. Okay. Et ils ont capté des crissements ultrasoniques, donc qui sont pas comment dire, on peut pas l'entendre nous en tant qu'humains à l'oreille nue, tu vois. Ouais. Et du coup voilà, ils ont capté des crissements ultrasoniques et c'était à environ 10 cm de distance de la plante. Ok. Et dernière question. J'adore. Quand tu as dit hurle, c'était oui. Il y a vraiment, c'est vraiment hurler, genre c'est des cris ou alors ça s'apparente plus à une mélodie. On dit hurle pour une raison ou Ouais, en fait, en gros, on dit hurle. Alors effectivement, faut pas imaginer les mandragores de Harry Potter qui hurlent à ce point-là. Mais ouais, en gros, les bruits se situeraient dans une plage entre 20 et 100 kHz. Tu sais, t'as les fréquences, voilà. Et du coup, ça peut être détecté par certains organismes jusqu'à plusieurs mètres. Ok. Donc nous, on peut pas l'entendre à l'oreille, mais certains organismes peuvent l'entendre quand même à plusieurs mètres. Donc ça... Voilà. Ça... Ok.
C'est vrai que ça fout la pression et c'est vrai que ce jeu est dur parce que on va se retrouver avec le même problème. Je sais pas si tu te souviens, dans un précédent Wevo Info, Ouais. J'avais entendu une information. Donc quand toi tu Ah l'as oui. dit, c'était sur les aboiements de chiens et de chats ou un truc comme ça. C'est Genre il y vrai, avait une c'est appli vrai. pour. Et du coup moi direct j'ai répondu que c'était vrai parce que j'en avais entendu parler. Sauf qu'en fait, Ok. toi, tu avais été creuser un peu plus le truc et tu t'es rendu compte que cette info qui était un peu sortie à la mode, en fait, c'était une fake news. Ouais. Et du coup, moi, j'avais pas entendu que c'était une fake news, donc je m'étais fait avoir. Et là, on se retrouve exactement dans le même cas de figure. En fait, c'est une information que j'ai entendue à la radio encore, je pense. Et même justement, quand je te parlais est-ce qu'il y a une trace d'un flux musical ou je sais pas quoi, parce que je l'ai entendu à la radio, ce flux musical. Donc j'ai entendu ces plantes, alors pas forcément hurler, je me rappelle plus exactement en détail, mais je me rappelle qu'il y avait un délire comme ça où ils avaient capté des ondes que projetaient les plantes et ils les avaient converties en flux sonores. En gros, c'était un délire comme Ouais. ça, je sais plus exactement. Alors, Et avant. Oui. Ouais, alors, pour t'aiguiller, je vais pas prendre une info qui est. Enfin, je vais pas prendre une info qui existe et essayer de l'exacerber, tu sais. Là, l'info, elle est vraiment. Soit elle est vraie, soit elle est totalement vraiment fausse. fausse. Quoi. Oui, Totalement c'est ça. vraie. Ouais, voilà. Il y a pas de. J'ai pas Donc, récupéré ok. l'info et j'ai exagéré le trait. Non, Ok, là, ok. c'est vrai ou oui, faux. oui, Voilà. oui, c'est ça. De toute façon, c'est Voilà. trop chaud. Parce que c'est- sinon, ah bah comme non, tu en dis- fait, c'est pas la Ah bonne oui, date. voilà. C'est en Sinon, c'est de la 1917 triche. et pas en 1920. Ouais, voilà. Oui, Tu peux aller bien trop sûr. loin, quoi. Je peux trop Tu fais nuancer bien de le le truc préciser, et. c'est ça. C'est soit une grosse fake news totale, mais ça Voilà, peut être une c'est ça. fake. Par contre, ça peut être une fake news que j'ai pu entendre et que moi j'ai pris justement pour une vraie news et que toi, bah, Oui. tu voilà. Pour le coup, oui, Tu parce peux que avoir pour les ça. chiens, pour le coup, l'exemple des chiens, c'était intéressant parce que moi, je l'avais sorti de nulle part, quoi, en fait. Oui, c'est ça qui est Cette intéressant. info-là. Bah, pour ceux qui n'ont pas écouté, donc je vous conseille d'écouter les anciennes émissions de Wevo. Hein. En fait, c'était ça, c'est qu'il y avait une information qui disait qu'il y avait une appli pour. Après, tu fais aboyer Ouais. ton chien et le chien, l'appli te dit il veut manger ou il veut un truc comme ça. Et en fait, Ouais, voilà. j'avais entendu ça vite fait à la radio. Et toi, t'avais inventé une fake news en fait sur le même sujet en fait. Oui, c'est clair. Et après, on C'est s'était clair. renseigné et du coup, l'appli, c'était de la merde, hein, comme bien entendu. Oui. c'est- Tout à fait. Donc bref, pour conclure tout ça, je vais dire, bon pas tant parce que je vais dire que c'est une vraie news. C'est une voilà, je l'ai entendu. Donc après j'ai pas été faire Alors, des recherches, mais voilà. Faut savoir que qu'une fake news qui est répétée peut devenir vraie. Mais il faut savoir que je t'ai dit que du coup que c'est soit vrai, soit totalement faux. Et il a raison. Bordel, il a raison. Il a raison. Il a raison. Yes. Bon ça Ah là bah ouais, là. mais là ça me soulage parce que comme je t'ai dit, ça j'en ai déjà entendu parler. Donc au moins je savais que j'étais Oui, dans un alors, truc. Tu sais où je me suis dit que celle-là, c'est pour ça que je commence par celle-ci. Ouais, mais c'est bien que- pour me mettre en confiance. Espèce Oui, d'enfoiré. parce que ils en ont parlé dans Hugo Décrypte. Donc je pense que tu écoutes aussi. Peut-être, certaines fois, c'est rare, mais ça arrive. Donc Voilà. peut-être que ouais. Moi j'aime bien de temps en temps, donc bah voilà. Bah, Ok. voilà. Attends, je vais le noter, parce que j'aurais dû faire un petit calepin Yes. avec D et avec W. Comme ça, je te mets un point. Ils sont 1 sur 10. Allez. Voilà. Et du coup, ouais, effectivement, donc ouais, ils ont découvert que c'est des chercheurs israéliens qui affirment que les plantes émettent des ultrasons qui révèlent en fait l'état de la plante. Et donc en D'accord. gros, bah, c'est pas audible à l'oreille humaine, comme on vient de le dire, mais ça peut être enregistré en serre et donc interprété. Donc ça peut Ok. éventuellement servir pour des agriculteurs, pour des maraîchers. Ok. Ils savent en fait si la plante vraiment manque d'eau ou pas. Tiens, allez, on passe à la deuxième info. Hein. On déconne pas ici, on n'est pas là pour. Allez. Quand même, il a réussi, quoi. Il a réussi. Ok. Et donc, tu sais que j'aime bien les sports de combat. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est une info que j'ai trouvée très pertinente. Voilà. Mhm. Apparemment, ça peut être intéressant hein, pour ceux qui pratiquent la self-défense. Même pour les Vikings, hein, c'est la série que je regarde actuellement. Ils ont beaucoup de barbe. Ouais. Souvent, les Vikings ont beaucoup de barbe. Ok. Et il y aurait une étude. Il y aurait. Qui Il y aurait une étude. Ou il y a une étude. Il y a une étude. Il y a une Ouais. étude. Ok. Est-ce que je ne te trompe pas? Ah, cette vieille manipulation.
Donc il y aurait une étude, je vais dire il y aurait, j'aime bien ça, ça te perturbe. Je t'ai grillé, mec, tu t'es grillé. Donc c'est une fake news, là. Vas-y, continue. Ok, qui dit que la barbe protège des coups de poing. Alors, protège pas entièrement des coups de poing, hein, mais que la barbe pourrait protéger des coups de poing en amortissant le choc, et c'est vérifiable d'après les études. D'accord. Voilà. Alors, bon, là, je vais faire preuve. Donc, je pense que c'est une fake news, mais je vais débattre tout simplement parce qu'en fait, il y aurait des règles. Il y aurait des règles dans le MMA, etc. Genre, McGregor, il a une barbe. Cyril Gane, il en a pas. Je pense qu'ils auraient tous des barbes. C'est récent. Ils auraient tous des barbes. Mais... Ils auraient tous des barbes. Ne me parle pas sur ce ton, s'il te plaît. Ils auraient tous des barbes. En fait, c'est la logique. Ils auraient tous des barbes. Donc, c'est une étude qui serait récente. Franchement, j'ai envie de dire direct fake news. Je crois que j'ai même pas de questions à poser. Enfin, si, faut pas que je prenne la confiance comme ça. Ouais, prends pas la confiance. Donc oui, donc c'est une étude récente. Tu m'en as jamais parlé. C'est vrai. Mais est-ce que je l'ai pas gardé justement Après, c'est vrai qu'il y a un côté qui pourrait paraître logique. Franchement, je me dis oui, t'as une barbe, forcément. Surtout les mecs qui ont une grosse touffe. Et pareil, est-ce qu'il n'y a pas des règles dans le MMA sur les barbes genre une trop grosse barbe? Non, il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles. Ok. Mais du coup, ça serait amené à changer grâce à cette étude, tu penses? Peut-être parce qu'il y a eu une étude récente aussi par rapport dans le MMA amateur. Il faut savoir que les combattants portent des casques. Ouais. Sauf qu'il y a eu une étude récente qui démontre que porter un casque, ça peut être plus dangereux pour les traumatismes crâniens. Pourtant, dans le MMA amateur, qui est amateur encore une fois, ils n'ont pas changé cette règle. Ils ont toujours des casques. Okay. Donc des fois, je sais pas, peut-être que ça a besoin d'être répliqué, je sais pas. Ça met du temps après à se mettre en place, donc voilà. Ok. Est-ce que cette étude précise à partir de quelle taille de barbe ça commence à protéger? Parce que j'imagine une petite barbe naissante, ça ne te protège pas, tu vois. Donc est-ce qu'il y a une taille de barbe à partir de genre de 5 cm de barbe? Est-ce que ça commence à te protéger ou est-ce que c'est pas précisé? Ah, c'est intéressant ça. Non, l'épaisseur de la barbe, je ne l'ai pas. Le seul truc que je peux te dire, c'est que une peau qui est fournie d'une barbe assez épaisse, hein, donc on va dire une barbe de viking quand même, donc après en centimètres, je sais pas, 3 cm, 4 cm, je vais dire ça au hasard, ça permet quand même d'absorber une quantité d'énergie de 30% par rapport à une peau nue. 30%, okay. C'est presque quand même un tiers d'un coup de poing, ce qui est pas mal. Ok. Il m'énerve, il me fait douter là. Ce que je suis en train de penser, ça se trouve... parce que ça pourrait avoir une explication presque même historique. Avant, la barbe était vraiment à la mode et ça s'est perdu avec la civilisation, avec le fait que les gens se battent moins, etc. On a coupé la barbe et justement, c'était une trace un peu d'être un gentleman, d'être bien rasé, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Alors, ça m'étonne que tu dises que ce soit une étude récente, du coup. Parce que moi, ça aurait pu être un truc... Mais bref, je vais rester sur ma première idée, parce que j'ai même plus d'autres questions à te poser réellement. Donc je vais rester sur le fait que c'est une fake news, tout simplement parce que sinon je pense qu'il y aurait des règles dans le MMA. Enfin, ça m'étonne que ce soit que maintenant qu'on se rende compte de ça. Il y aurait un avantage de ouf. Puis même les mecs, c'est des pros qui analysent tout dans les moindres détails. Ça fait longtemps qu'ils auraient tous des grosses barbes. Donc voilà. Donc je dis fake news. C'est ton dernier mot? Oui. Eh ben elle est vraie. Non! Elle est vraie l'étude. Ah, j'adore ce jeu. J'adore mes amis. J'adore. Donc. Mais non, c'est faux. Si, c'est vrai. Ces résultats expérimentaux de l'University of Utah suggèrent que la force d'impact d'une frappe contondante pourrait être quelque peu atténuée par une barbe épaisse. Les biologistes et ingénieurs américains ont construit une fausse tête à la place. Donc l'étude a été publiée dans la revue Integrative Organismal Biology. Et donc, selon le chercheur, le vieillissement de la peau, tout ça, de la barbe, tout ça résume à le duvet fibreux absorbe les chocs, en fait, en gros. Ça ralentit un coup juste assez pour potentiellement sauver une mâchoire d'une fracture grave. D'accord. Donc même rien que le duvet. En fait, c'est même pas l'épaisseur de la barbe, c'est plus le fait qu'il y a un duvet, du coup, il y a une sorte de structure, genre comme une petite toile d'araignée, tu veux dire? Et c'est ça après, plus à l'épaisse. Ouais. Plus à l'épaisse, et les chercheurs... okay. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, parce que les chercheurs considèrent cela comme une preuve de la sélection naturelle en faveur de la croissance de la barbe. D'accord. Soulignant que d'autres animaux, comme le lion, pourraient également avoir développé des poils longs pour protéger leur cou et leur mâchoire. Ah bah ouais.
Donc ce que tu as dit, c'est pas con. En fait, ma logique elle était bonne. Certains trucs. En fait, non, mais en fait, c'est que ça me paraissait logique. Tu dis, t'as un coussin de barbe, donc oui. Mais du coup, je me disais, mais pourquoi cette info tombe d'un coup comme ça? C'est ça qui me paraissait faux, en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, comme tu m'avais déjà parlé justement du casque qui, du coup, peut avoir des. Au contraire, ça peut avoir des problématiques. Et pourtant, et toi, je me suis dit que c'était un peu peut-être le même délire, tu vois, merde. Mais même ça, tu vois, ils l'ont pas changé. Ok. En combat pro, bah, ils ont pas de casque depuis longtemps, mais je comprends pas pourquoi dans le combat amateur ils laissent les casques. En fait, ça protège des blessures superficielles, certes, mais apparemment les traumatismes crâniens seraient plus dangereux. Mais ils savent pas encore si c'est lors des sparring ou lors des combats. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est en cours d'étude. Contrairement à la barbe, où là il y a vraiment une efficacité. Mais bon, c'est vrai que McGregor, il avait un petit peu de barbe. Alors peut-être que lui le sait et il l'utilise. Je ne sais pas. Ce serait intéressant du coup de voir ceux dans le MMA qui ont peu de KO. Ils vont tous commencer à avoir une barbe. Tu vois que Cyril Gane et tout, ils vont arriver avec des grosses barbes dans 2 mois. Ben grave. Ouais. Donc bon. Peut-être qu'après ils vont l'interdire. C'est une bonne question. Je sais pas. Parce que Khabib, il avait une barbe aussi, non? Non. Non, il n'y a pas de barbe. Il avait une touffe de yak. Enfin, il avait un chapeau de yak. C'était ça lui. Bon, pas pendant après le combat. Ils ont souvent une barbe légère quand même. Quand tu regardes, il n'y a pas de barbe trop grosse, mais bon, quand même. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc voilà. Donc 1 partout. Il me reste plus que 2 erreurs possibles. Là, je perds ma confiance directe. Alors, c'est parti. Une nouvelle info. On parle souvent des biais cognitifs. Tu sais que j'adore ça. Je savais. Le mec, j'allais te dire tout à l'heure, le mec, c'est quoi sa vie? C'est les plantes, le combat et le cerveau. Les 3 premières questions. Le mec est ultra original, quoi. Ah, c'est mon domaine. C'est ça. J'aurais dû le dire tout à l'heure parce que j'y ai pensé. J'allais le dire tout à l'heure, tu vas voir la 3e, c'est une question sur le cerveau. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas. Ouais. Il y aura de la diversité. Ne t'inquiète pas. Alors, on parle souvent donc des biais cognitifs qui sont plutôt généralement, on trouve une bêtise du cerveau pour être poli. Mais là, je vais parler plutôt de l'inverse. Un truc qui est intéressant. Des chercheurs en psychologie ont découvert un nouveau phénomène qu'ils appellent l'effet chapeau. En gros, c'est quoi? Le fait de porter simplement un chapeau améliore les performances cognitives et ça a été étudié. Voilà. Donc là, c'est juste porter un chapeau, hein, ça paraît bête. Et c'est un peu comme la barbe. Okay. Pourquoi c'est tout, j'en dis pas plus. Oh là là, mais ça c'est trop dur. Ça c'est trop dur. Porter un chapeau améliorerait, donc en gros ça te rendrait plus compétent par exemple pour apprendre une leçon, pour... Ouais. Ok. Donc c'est une étude récente. Oui. Ok. Oui, c'est souvent, c'est le but aussi après des infos Vivo, c'est que toutes les infos que j'ai, elles sont assez récentes et c'est pour ça que le but, et ça fait un moment qu'on voulait le faire, c'est de les enchaîner assez rapidement parce qu'après ça va être connu de tous. Oui. Et bon voilà. Ah bah alors ça, là, du coup, c'est absolument pas connu. Ça, j'ai jamais entendu parler de tout. Ça. Mais comme la barbe, hein. Comme la barbe. Ouais. Donc, alors, tout simplement, première question. En quoi est-ce que c'est juste un effet placebo ou est-ce qu'il y a une vraie raison physiologique? Non, on est plus dans un effet placebo. Ok. Donc c'est le porteur qui, quand il met un chapeau, a plus confiance en lui peut-être et du coup... Oui, il n'y a pas... Du coup, c'est ta deuxième question? Non, ça reste la première en détail. Ok. Non, il n'y a pas de mécanisme qui fait que d'un coup le cerveau il y aura une différence. C'est juste psychologique quoi. En gros, c'est juste. Voilà. Oui, voilà. Il n'y a pas eu d'études avec un IRM. C'est plus, c'est un cas psychologique plus qu'un cas neuroscientifique. Le cerveau lui
pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de différence. Donc voilà. D'accord. Mais là, de toute façon, ça va être du pif. Je sais même pas si j'ai des questions à poser parce que globalement. Donc, c'est prouvé. Il y a vraiment eu des études et il y a vraiment. Enfin, c'est prouvé, quoi. C'est pas. On pense et on va faire des études, quoi. Il y a un petit impact. Oui, il y a un petit impact. En gros, quand ils ont fait la série d'expériences, parce qu'ils en ont fait plusieurs, ils ont demandé donc à des participants de résoudre des problèmes de créativité, de raisonnement logique et de mémoire, tout en portant du coup un chapeau ou non. En fait, il y avait deux, comme d'habitude, hein, t'as deux groupes. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ils ont découvert donc que ceux qui portaient un chapeau ont eu des performances significativement meilleures que les autres. Ok. Oui, donc c'est le bon genre d'étude. Ouais, c'est bien fait. Ok. Et est-ce que le style de chapeau a un impact ? Par exemple, si tu mets une casquette ou si tu mets un chapeau de cow-boy, est-ce qu'il y a un style de chapeau qui est encore plus performant ? Non. Non, en fait, c'est le contour du chapeau. Alors, après, attends, je vais te dire un autre truc, parce que est-ce que c'est un effet placebo ou non ? Ils expliquent qu'en gros, le port d'un chapeau stimule la zone du cerveau associée à la créativité et à l'imagination. Donc au niveau de l'IRM, tu n'as rien eu, mais il suppose que ça peut peut-être être ça. Après, vu qu'il n'y a pas eu d'IRM, on ne peut pas le confirmer. Donc voilà. Ça peut être considéré comme une stimulation sensorielle supplémentaire qui améliore donc les processus cognitifs, selon ce qu'ils ont dit. Selon ce qu'ils ont conclu. Voilà. Ok. Donc j'ai posé mes 3 questions. Donc là, je t'avoue que c'est vraiment du hasard. De base, en fait, je me dis que c'est possible. C'est le genre de truc, en plus, comme ça décrit pas à quel degré ça t'augmente les capacités. Oui. Je me dis que ça peut être de l'anecdote, genre c'est plus une info marrante, qui est vraie, mais à un pourcentage infime. Je trouve que ça fait une bonne anecdote. Je me dis... Pourquoi pas ? En fait, j'ai aucune raison de me dire que c'est une fake news. En fait, j'essaye de réfléchir dans ta psychologie, pourquoi t'aurais inventé un truc... c'est vrai qu'on parle souvent des biais cognitifs, des trucs qui fait que le cerveau nous trompe. Donc je trouve ça intéressant aussi de parler de choses. Et en même temps, je me dis que c'est ton sujet de prédilection et que tu serais très facilement... tu t'arriverais très bien à trouver une fake news dans ce domaine-là aussi, quoi. Oh, ce doute que... Ça va. Surtout après une victoire et une erreur. Parce que là, du coup, on en est... c'était 2 vraies news que tu as données pour le moment. Les plantes et la barbe. Donc, c'est 2 vraies news. Et donc là, est-ce que c'est jamais 203 ? Est-ce que les 3 premières, tu nous donnes de la vraie news, comme ça, il te reste du fake news derrière ? Ou est-ce que tu t'enchaînes avec ta première question psycho, le domaine que tu maîtrises le plus, et tu balances une fake news directe ? Et en même temps, tu sais, ça ressemble un peu à une question, une info à la con, où tu mets le doute dans le gars alors qu'il n'y a aucune raison pourquoi ça stimulerait un truc dans ton... Parce que du coup, tu as changé. Au début, c'était l'effet placebo. Après, tu es parti sur un truc qui te stimulerait quand même une zone, etc. Aïe. Mais c'est chaud ce jeu, je te jure. Là, j'adore te voir hésiter comme ça. J'ai le doute de ouf. Ça me crée de la dopamine. Je pense que je vais devoir chercher des infos là-dessus. Espèce de sadique, quoi. Franchement, j'ai le doute de ouf là en fait. Non, en fait, là, je sais absolument pas en fait. Parce qu'en fait, je partais vraiment au pif. Non, je partais vraiment pour dire que c'était une vraie news. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de raisons que ce soit une fake news. Le chapeau qui te rend plus intelligent. Est-ce que ça serait vrai ? Est-ce que j'ai pas entendu genre une blague à la con sur ça ? Mais un chapeau. Ah, c'est chaud. Ah, je sais pas quoi dire. Parce que ça ferait 2 erreurs, c'est chaud. Parce qu'en plus, oui, t'as été assez bon, je trouve, pour expliquer l'étude, comment elle a été réalisée, etc. Mais je sais que c'est un domaine que tu maîtrises et que t'as déjà lu des études, de toute façon, donc t'as juste à réappliquer ce truc. Donc, c'est trop bien, putain. T'as quand même pas mal hésité, tu t'es planté au début en disant que c'était juste placebo. Donc ça pourrait vouloir dire que tu t'es rattrapé par la suite. En même temps, non, c'est que t'as juste continué à lire le vrai article, du coup. Parce que ça serait c'est pour ça que je t'ai précisé là. Ça serait un faux article, tu le connaîtrais plus par cœur, je pense. Donc je vais dire que c'est vrai. C'est ton dernier mot. Oui. Eh ben c'est faux. Mais non. C'est faux. Totalement archi faux, inventé de toutes parts.
Non. Le mec qui part en couille totale. Non. Ah, allez, un petit point. Si tu continues comme ça, à chaque fois que tu te trompes, tu gagnes. C'est bon. Hein. L'émission est finie dans 2 questions. Oh non. Mais je m'en doutais. Ah, j'adore. C'est trop dur ce jeu. C'est vraiment trop dur. Donc du coup, j'ai 2 points. Surtout 2 erreurs. Donc il me reste, j'ai le droit à plus qu'à une erreur quoi. Non. Après, si j'ai le droit encore à une erreur quoi. Oui. Enfin, il faut que tu fasses 4 erreurs. Donc oui, bah, j'ai le droit encore à une erreur pour gagner, mais si j'ai 2 erreurs, j'ai perdu quoi. C'est ça. Donc c'était faux génial. Alors, c'était bien ça. Je m'en doutais. Tu vois, c'est le raisonnement de dire que de la première question psycho, c'est là-dessus que t'allais me. Il y avait ce doute en moi. Putain, ça m'énerve. Donc c'est complètement faux alors. C'est complètement faux. Complètement. Et on va continuer dans la psychologie parce que je sens que ça te perturbe. Ah, j'adore cette émission, pas vous. Dites-le dans les commentaires. T'as pas encore gagné, mec. Hein. Bon, ça fait quand même 2-1, mais bon. Ouais, c'est qu'il a dit, il reste 7 questions. Faut pas que je me plante 2 fois en 7 questions. Ça me paraît ouf, quoi. Ah, putain. Allez, ça va aller. Bois-toi un petit verre. Moi, je me resserre un petit peu. Le mec va être bourré au bout de 5 questions. Je vais te dire si c'est vrai ou faux. Donc là, je vais te dire une fake news. Donc tu dois me dire si c'est vrai ou non. Bon, allez. On part sur toujours le même thème, la psychologie. Donc, des chercheurs prétendent avoir découvert un autre phénomène qui serait assez intéressant. Ça s'appellerait la théorie de la sympathie inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes seraient capables de ressentir des émotions totalement inverses par rapport à la normale dans des situations spécifiques. Genre devant un stade de foot, par exemple, tout le monde hurle de joie parce que quelqu'un vient de marquer. Et sur ce groupe de 100 personnes qui crient, par exemple, il y en a une qui, elle, subit un moment de tristesse. Au lieu d'avoir un moment de joie, c'est un moment de tristesse, mais profondément, quoi. C'est pas des larmes de joie, c'est l'inverse de ce qu'elle devrait ressentir. D'accord. Donc elle regarde un spectacle de comique, ça la fait pleurer. Elle regarde Titanic, elle est morte de rire, quoi. Presque, ouais. Ouais. Donc oui, donc c'est quoi? Répète l'info de base. Ça s'appelle un phénomène qui s'appelle la théorie de la sympathie inversée. C'est une étude psychologique. Ok. Donc ça serait un symptôme en gros qui existe, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Qu'ils ont découvert il y a peu de temps. Et ça expliquerait aussi pourquoi il y a des personnes qui ressentent... quand quelqu'un ressent la tristesse face à une situation malheureuse, il y en a qui auraient une joie inexplicable à leur place. Genre, donc, par exemple, pendant un enterrement. On n'a pas trouvé de raison à ça. C'est juste... Ça pourrait être lié à des différences génétiques. Il y a des variations dans les circuits neuronaux responsables des émotions. Ça serait plus pathologique, hein, clairement. Ok, d'accord. Okay. Et ça serait pour tout. Ça veut dire où c'est juste sur un domaine, par exemple, où c'est toutes tes émotions qui sont inversées. Non, c'est toutes les émotions. Mais souvent, ces personnes-là, du coup, font en sorte de se cacher. Tu vois, on se retrouve avec des personnes qui sont plus stoïques. C'est pour ça que ça a mis du temps à être dévoilé, parce que du coup, elles ont honte, en fait, généralement, de cet état émotionnel. Et du coup, elles n'en parlent pas. C'est un peu tabou. Voilà, c'est pour ça que c'est assez récent. Et c'est pour ça que c'est peu connu, en fait. C'est que les gens vont pas s'en vanter d'une certaine manière. D'accord. Voilà. Alors, je t'explique mon raisonnement, hein, comme à chaque fois. De base, je dirais que c'est vrai. Parce que ça me paraît totalement crédible, en fait. Voilà. Maintenant... Maintenant, j'ai un doute. Je sais même plus pourquoi je doute. Non, pour moi, c'est... Excusez-moi pour mes rires soudains. Pour moi, ça me paraît trop vrai, en fait. Ok. J'imagine totalement ça possible, en fait. Donc, de dire, bah non, c'est totalement faux, ça n'existe pas, je te vois pas dire ça. Là où le chapeau, forcément, c'est facilement prouvable que c'est faux. Là, je me dis, bah...
j'imagine même des trucs dans le même style. Donc non, je pense que... Attends, je suis en train de réfléchir aux raisons qui feraient que ça serait totalement faux. C'est indépendant d'une maladie. Hein. On parle pas de quelqu'un qui est en dépression. On parle de quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de maladie particulière, mais qui a juste cet état émotionnel à un instant T. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça va. Il va... Ah bon? Mais voilà. Tu dis que c'est toutes les émotions et maintenant c'est à un moment Oui, précis, non, mais oui, c'est toutes les émotions, mais c'est pas la personne n'est pas en dépression. C'est pas considéré comme une pathologie, un trouble si tu veux. D'accord. La personne fait avec quoi. Et face à des situations où les gens sont remplis de joie, la personne aura tendance à être mélancolique. Ok. Non, bah ça, je vais dire que c'est une vraie news. C'est ton dernier mot? Ouais. T'es sûr? Oui. Voilà, si c'est faux, on se battra, je pense. On se battra parce que c'est vrai, je pense. Eh ben c'est faux! C'est faux! Allez, hop. Ça, c'est rempli. Je suis désolé, mes chers auditeurs. Vous allez entendre la dépression de Davin. Non, mais c'est vrai, ça. C'est totalement faux. Voilà. La théorie de la sympathie inversée, ça n'a jamais existé. C'est purement inventif. Bon, bah, je vais quitter l'émission, du coup, parce que on vient de m'appeler. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, là. Non. On te laisse une seconde chance. Ok? Mais non, mais... Moi, Là, je suis plus dubitatif. Là, tu vois, c'est dommage que je puisse pas aller me renseigner, etc. Parce que celle-ci, j'ai plus de réserve. Voilà. Parce que c'est toi qui l'as inventé. Et tu sais quoi, en fait, ouais, tu l'as inventé, cette news? Oui. Ok, et est-ce que tu as été vérifié si c'était possible? Peut-être que tu l'as inventé, mais en fait, c'est vrai, quoi. Non, ça n'existe pas. Et t'en es sûr? T'as été vérifié? Oui. Sûr? Ah, c'est sûr. Qu'on se rende pas compte à la fin de l'émission qu'en fait, moi, j'arrive à te trouver un truc... Non, ça n'existe pas. Sinon, j'aurais 2 hontes à raconter. Si jamais vous trouvez que ça existe, j'aurai 2 hontes à raconter. Je suis à 2 doigts d'aller vérifier quand même, hein, parce que ça me paraît tellement crédible. En plus, il y a des cas, ça expliquerait même des gens qui, par exemple, quand la France est championne du monde, tout le monde fait la fête dans la rue, il y a des gens qui sont totalement aigris et qui supportent pas, tu vois. Moi, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Et je me suis dit, en fait, ça expliquerait tout bêtement tout ça, en fait, quoi. Ne sois pas mauvais joueur comme ça n'existe pas. La théorie de la sympathie inversée, c'est une pure invention. Ok. Il est dégoûté. Ouais, parce que là, je suis en train de vérifier. Hein, Allez-y, on le laisse vérifier. Extremely annoying shift later. Bon, effectivement, on est allé vérifier, et Davin a raison. C'est un peu trop ambigu. Voilà, c'est un peu trop ambigu. Ouais. Comme tu dis, il y a des cas où une personne peut ressentir l'inverse de ce qu'elle devrait ressentir. Et en fin de compte, c'est un mécanisme de défense du cerveau. Ça sera sûrement un prochain Wivo cerveau. C'est ça. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cas où toutes les émotions sont totalement inversées. Ouais, voilà. Mais il y a certains cas, par exemple, pour un décès, on pense qu'on va ressentir de la tristesse, etc. Mais le cerveau, en mécanisme de défense, à l'inverse, il va te faire rire, il va te faire ressentir de la joie, alors que tu devrais ressentir. Et même, il y a même le cas, genre du baby blues, etc. Où tu sais, des mamans, oui, tout à fait. En ayant leur enfant, elles pensent que ça va être le plus beau jour de leur vie, et puis en fait, le jour où ça arrive, merde, je sais pas ce que je ressens, tu vois. Donc c'est une sorte, c'était trop nuancé. Et donc bon, comme on vous l'a dit, cette émission, elle est un peu en mode. On la travaille à chaque émission, on la travaille, etc. Et donc voilà, on voudrait que chaque info ou fake news et surtout, soit, surtout avec le challenge qui est final. C'est ça, faut pas déconner. Surtout, j'ai vraiment pas envie de raconter ma honte. Hein, donc... donc voilà, en concertation, on s'est dit qu'on annulait cette question. Tout à fait. Ça me fait un petit bonus parce que du coup, on passe à 9 questions. Au lieu des 10. Donc je suis sauvé sur une question, mais à mon avis, de toute façon, je vais perdre. Hein, donc, mais bon, on va voir. Allez. Ok. Du coup, par contre, pour noyer un peu le poisson, j'allais te parler d'une info, mais je la garde pour plus tard. D'accord. Donc tu penses peut-être que j'ai parlé de cette info-là, mais non. D'accord. Ok. On va parler d'une autre info
on va parler de chercheurs français qui auraient découvert que les fourmis étaient capables de détecter le cancer. Ok, c'est tout, je dois poser mes questions à partir de cette phrase. Ok, c'est tout, oh là 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 là. Les fourmis, le cancer. Donc j'ai 3 questions. Ok, donc là on va être assez synthétique. Donc la première question, la plus basique, en quoi ça consiste ? Comment, enfin c'est quoi l'expérience qui fait qu'une fourmi t'indique que t'as un cancer ? Alors, un des chercheurs dit qu'il n'y aurait aucune raison de penser que ça ne marche pas. Pourquoi ? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a été déroulé du coup en laboratoire. Il y a une centaine de fourmis, et c'est la Formica fusca, qui ont été entraînées pour opérer 3 lignées de cellules cancéreuses. De l'ovaire et 2 autres types de cellules du cancer du sein. Okay. Voilà. Et pour faire simple, ils ont posé des récipients remplis d'une préparation liquide, donc sur une table, et une fourmi entraînée serait capable de se diriger. Il y a la Jacqueline qui commence à me rendre la bouche pâteuse, à se diriger vers celui qui contient une cellule cancéreuse. Okay. Et apparemment, le taux de succès serait de 95%. Après là, ça n'a pas été testé encore sur l'homme. Ok. Voilà. Ok. Précision intéressante. Petite nuance que tu apportes qui me fait pencher pour une certaine crédibilité de cette information. Même si ça paraît totalement what the fuck. En fait, la première phrase que tu as dit, le chercheur qui dit « il n'y a aucune raison de penser que ça ne marche pas ». Bah si, il y a quand même 1000 raisons d'imaginer que ça ne marche pas. C'est un vieux argument fallacieux. Ça va. Le mec qui a trop envie de faire financer ses études, cet enfoiré là. Donc attends, de toute façon, j'ai 2 autres questions. Ok. Donc en gros, c'est comme des chiens pour la drogue. Là, on dresse des fourmis pour repérer des cellules cancéreuses et elles y vont, quoi. Oui. Ouais, c'est vraiment un élevage et c'est juste ça qui fait comme s'ils arrivent à ressentir et elles y retournent, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils trouvent que faire travailler les fourmis, ça réside justement dans le fait qu'elles apprennent beaucoup plus rapidement que les chiens. D'accord. Et donc l'élevage coûte nettement moins cher vu que c'est des fourmis. Ouais. Et du coup, ils ont fait même une comparaison. Il faudrait 6 mois à 1 an pour entraîner un seul chien contre une dizaine de minutes pour une fourmi. Et du coup, pourquoi ils se sont concentrés sur les tumeurs cancéreuses ? Pourquoi pas la drogue, justement, comme les chiens ? Ah, c'est intéressant. Ça, je ne saurais pas. Franchement, ça me paraît d'être une fake news de ouf, quoi. C'est quoi cette info à la con, quoi ? Là, ça fait vraiment la news du Gorafi, quoi. Des fourmis sont dressées pour... Non, c'est faux, c'est obligé. C'est obligé que ça soit faux. C'est pas possible que ça soit vrai. Non, mais non, je peux pas perdre là-dessus, mes enfants. Non, c'est faux. En fait, je me vois pas dire oui, parce que là, je suis décrédibilisé à vie si je dis oui. C'est pas possible. Attends, il me reste une dernière question. Qu'est-ce que je pourrais donner comme question ? Donc en plus, ça n'a pas encore été testé sur l'homme. C'est à phase, en gros, c'est que... c'est in vitro, truc comme ça. C'est-à-dire, c'est que... Ouais, voilà, c'était que sur des récipients, comme je le disais au début. Et la prochaine étape serait alors de le tester sur mais ça fait des échantillons parce que du riz de souris. Ça. Mais ça se peut. Ça se peut que ça soit une vraie news, ça. J'en entends plein des infos où ils balancent l'info, tu vois, alors que c'est qu'en phase de test et on sait que souvent ça va pas plus loin. Dès que ça tape sur l'animal, bah, l'étude s'arrête, tu vois. Donc cette info, je pense qu'elle peut être vraie. Elle peut être vraie, mais en même temps, j'ai pas envie de dire qu'elle est vraie. C'est pas possible de dire vrai sur ce genre de conneries, quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable, des fourmis. De toute façon, j'ai le droit encore à une erreur. Hein. On est d'accord. Mais bon, oui. J'ai plus envie d'avancer parce que déjà que j'ai la pression là, mais si en plus j'ai plus le droit à l'erreur, mais c'est terrible ce qui vient de se passer. Mais je peux pas dire oui à ça. Mais je sais que ça va être oui. Mais non, mais je peux pas dire oui à ça. C'est complètement débile. Mais... Attends, en fait, si je dis oui et que tu rigoles en me disant bah non, c'était faux, mais je vais m'en vouloir toute ma vie. Et ça sera ta honte. T'auras même pas besoin c'est ça. de l'expliquer. Ah, franchement,
Ah, mais c'est trop dur ce jeu, je te jure, c'est trop dur. Je sais pas les gens qui nous écoutent. Faudrait qu'il me le fasse. Ouais, clairement. Moi, je me rends pas compte en fait. Ah ouais, mais je te jure, à quel point c'est dur. C'est trop dur. Bah, la prochaine émission Wivo Info, ça sera une Davin Info. Je vais préparer ça. Il va m'entuber. Ah ouais, mais je te jure, c'est dur. Parce que là, clairement, c'est ça. Dans ma tête, c'est sûr que c'est faux. Mais, bah en fait, ça paraît tellement faux, tellement ridicule, que justement, il est là le piège, quoi. Et que c'est vrai, en fait. En même temps, si je dis que c'est vrai et que c'est faux, mais je m'en voudrais d'avoir été aussi con pour tomber dans ce genre de truc, quoi. C'est horrible, hein, c'est horrible. Des fourmis, on dresse des fourmis, mais n'importe quoi. N'importe quoi. En même temps, les fourmis sont très intelligents. Cancer, en plus, je suis pas mal l'actualité de la recherche du cancer, les etc. fourmis sont ultra étudiées. C'est ça aussi qui est chiant, c'est que je suis pas mal, moi, la recherche pour le cancer, etc. Et j'ai jamais entendu parler de ce truc, même qu'il y ait des trucs avec des animaux sur les cancers. Les seuls trucs, à la limite, c'est les chats, des fois, dans les hôpitaux, on a l'impression qu'ils ont des petits dons ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Et à la limite, quoi, mais il n'y a rien d'étudié en plus, quoi. Donc là, pourquoi des fourmis ? Bon, faut que je prenne une décision. Et oui, malheureusement. C'est facile. C'est facile de ouf. Je vais dire que c'est suspense. Oh non, mais c'est horrible. J'arrive pas. En fait, je suis en train d'essayer de t'analyser psychologiquement. Maintenant, j'en suis là. Je suis en train de me dire, attends là. Il change sa question. Donc, ça veut dire que est-ce qu'il allait placer une vraie et là, il balance une fausse, ou alors est-ce que c'est l'inverse ? Pourquoi il a changé ce con ? Je savais que ça allait te perturber. Je savais. C'est mon côté mentaliste. Parce qu'en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est que tu as tes questions qui sont enregistrées, mais en plus, tu les adaptes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans un ordre prédéfini. Tu modifies selon ce que tu ressens sur moi. Oui, tout à fait. Tu modifies. Tu me malmènes psychologiquement. Quelle horreur. Oui, c'est clair. Cette émission, c'est une étude scientifique, en fait. En fait, il y a une dizaine de scientifiques derrière toi en train de prendre des notes. Alors dites-lui ça, donnez-lui cette information. Vous êtes en train de me briser psychologiquement. Le mec, il va être en boule dans son lit, c'est à la fin de l'émission. Bon, je vais dire que c'est vrai. Mais mec, tu penses vraiment que c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Oui ! Bien joué ! Ah, cette hésitation ! Je te mets un point. Pourtant, j'avais commencé à faire le 1 sur mon... Ah, j'allais dire que c'était faux, mais je me disais... Mais c'est horrible, parce que tu sais, je me disais, ça paraît tellement facilement faux que ça doit être vrai. Mais si je dis vrai, alors que c'est faux... Ah là, cette question était formidable. Tu vois, celle d'avant était nuancée, c'était chiant. Celle-ci était c'est très torture belle. psychologique. Ah oui, mais c'est horrible. En fait, c'est le pire, je crois que c'est ça. C'est les infos un peu, what the fuck. Enfin, tu sais, t'as l'impression que c'est complètement con. Et en fait, oui, mais comme c'est complètement con, pourquoi il me sort ça s'il veut me piéger ou pas ? Et ça te torture mentalement. Il y a un... Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans l'info Ivo précédent, mais t'as un genre de... Pas un championnat, mais une élection de l'étude la plus what the fuck possible. Et carrément, il y a des scientifiques qui font des concours chaque année de ça. Et il y a des études de barges. Ouais. Dont celle-ci... Va pas trop fouiller là-dedans pour tes Wivo Info, là. Et celle-ci encore, même pas. Celle-ci, je l'ai entendue grâce au podcast Grand Bien Vous Fasse. D'accord. Que je trouve énorme parce qu'ils traitent de beaucoup de sujets. Ouais. Et ils en parlaient, c'était un truc sur les fourmis. Okay. Et ils parlaient de l'utilité des fourmis. Déjà, tu sais, de la fourmilière, comme quoi c'était ultra impressionnant. Tu sais, la façon de vivre. On dirait qu'il y a un système qui a été mis en place, alors que c'est des fourmis, tu as l'impression qu'ils ont un cerveau presque pas aussi important que l'humain. Ouais. Pourtant, ils ont des guerrières. Oui, exact. Tout un truc. C'est un délire. Et il y en a même qui cultivent. Hein. J'en avais visité une fois là, dans un zoo des fourmis qui cultivent des champignons. C'est pour ça, c'est ça qui est ouf. Elles sont agricultrices, les fourmis. Donc là, c'est intéressant, ce truc-là, parce que pareil, sur le cancer, c'est tellement un truc important, en fait, si on peut le détecter à l'avance. C'est clair. Je trouve ça assez impressionnant. Enfin, voilà. Allez. Passons à l'autre info.
On reste dans les animaux. Donc là, ça veut dire qu'il reste 5 questions. C'est bien ça. C'est ça. 5 infos. Ok, et j'ai le droit à 2 erreurs. Enfin, j'ai le droit à une erreur et la deuxième, ok, donc on est bon. Ok. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que tu connais l'ornithorynque? Oui. Ok. Donc c'est vrai, ça existe. Vrai. Voilà. Et ben, Allez, c'est on passe faux. à la question C'est suivante. faux. Donc, il n'a jamais existé. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça, on dirait un castor avec un bec de canard. Voilà. C'est ça. C'est un peu avec des pattes de je ne sais quoi. Oui, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon un petit peu. Mais il aurait une spécificité un peu particulière. Ok. Il aurait aussi, ce qui fait que cet animal est extraordinaire, que c'est peut-être potentiellement un Pokémon, il aurait plusieurs aiguillons de venin. Ok. Fin de l'info. Après, je te laisse poser des questions. Donc, où se situeraient ces aiguillons? Alors, c'est au niveau de la patte postérieure. Sur chaque patte postérieure et au niveau des chevilles. Voilà. Et c'est le mâle qui possède cet éperon. C'est comme un ongle, mais bien pointu, qui a au niveau des pattes postérieures, au niveau des chevilles. Donc c'est les pattes qui sont un peu comme des pattes de canard, là, les pattes palmées, là. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc là, il aurait des pointes avec du poison au bout. C'est ça. Et donc ça serait, genre, c'est une des spécificités parce que c'est le seul... c'est un mammifère ou un... Exactement. Ce serait le seul mammifère qui serait doté de glandes à venin. Ah ouais. Ah, punaise. Alors ça, très très bonne question encore, parce que j'en ai vu des infos sur l'ornithorynque, mais jamais j'ai entendu parler de ce truc. Je vois pas pourquoi, enfin, quand tu donnes toutes les caractéristiques de ouf de l'ornithorynque, pourquoi ils précisent pas ça? Pourquoi j'en aurais jamais entendu parler? Alors parce que c'est, encore une fois, c'est une étude qui est récente, parce que vu que l'ornithorynque, il est assez rare. Ouais, même une étude récente, ça fait longtemps qu'on le connaît cet animal. Il est tellement chelou que les chercheurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont étudié sur toutes les formes. C'est pas possible. Et en même temps, d'où t'inventes une info aussi pourrie si c'est faux? Si c'est faux, en fait, d'où ça te vient de... En même temps, si tu prends l'animal le plus what the fuck qui existe, tu dis tiens, faut que je lui trouve une spécificité spéciale et tu lui trouves ça. Ce serait ça ton cheminement de pensée complètement tordu. Ça serait capable de paralyser un membre humain. Un quoi? Un membre humain. Ok. Mais j'ai jamais entendu parler de ça sur l'ornithorynque. J'en ai entendu des trucs. Ça forme un œdème autour de la piqûre avant de se propager dans le bras. Ok, donc bon, ça peut pas tuer quelqu'un, quoi, en gros. Mais bon, c'est quand même important. Ça peut tuer un petit animal de la taille d'un chien. Donc si j'ai mon chien ou voir un chat qui va près de l'ornithorynque et qui se fait piquer, il peut crever, clairement. Ouais. Voilà. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est ça qui me... En même temps, après, ça serait... Alors, ce qui fait qu'on n'en ait pas aussi beaucoup parlé, c'est qu'il y aurait que les mâles qui auraient cet éperon-là. Parce que les mâles se battent entre eux. Ok. Ils utiliseraient... Voilà. Et pas les femelles. Ok, d'accord. Ok. L'ornithorynque. Ça m'énerve. En plus, mais ça, c'est une très très bonne question. Parce que si c'est vrai, bah, ça fera partie... C'est un truc que je me souviendrai toute ma vie. Ça me marquera, j'en suis sûr, cette info. Donc si c'est faux... Parce que l'ornithorynque... Ouais, non, c'est trop connu. Mais c'est ça ce qui m'étonne. J'en ai jamais entendu parler. Alors que l'ornithorynque, je t'ai dit, ça m'a toujours fait marrer depuis que je suis gamin. J'aurais forcément entendu parler c'est le seul mammifère qui est venimeux. Enfin, je sais pas, on en a entendu parler. Ça me paraît trop... Mais du coup, tu vas me dire que c'est vrai, c'est sûr. Mais non, c'est pas possible. Ce jeu, c'est une torture, mes aïeux. Moi, j'aime beaucoup. T'entendre réhésiter comme ça, Ouais, mais c'est dur, hein, c'est trop dur. Je me réécouterai cette émission... Parce que sinon, Putain, je suis en train de réfléchir, même, de toute façon, il y a à chaque fois les crochets de venin, c'est soit sur la queue, soit dans les dents, pour les serpents, pour les scorpions, etc. Il y en a, de toute façon, c'est le seul mammifère, du coup, qui aurait du poison, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres mammifères. C'est ça. C'est vrai que mais pourquoi, du coup, il n'y a aucun mammifère qui a du poison, alors? C'est dingue, ça. Je m'étais jamais fait la remarque non plus. Est-ce que c'est une Après, lui, il est spécificité, vraiment particulier. Oui, mais est-ce que c'est une spécificité des insectes? Non, les reptiles aussi. Pourquoi il y a certains animaux? Est-ce qu'il y a quoi? Après, il y a des poissons, trucs comme ça qui ont du poison. Qu'est-ce qui fait qu'un animal obtient cette capacité de poison, quoi? C'est fou, je trouve.
Et l'ornithorynque, les mâles, les trucs. Bon, je vais dire que. Mais pourquoi t'aurais trouvé une info comme ça? Ça me paraît tellement sorti de nulle part. D'où tu sors ça, quoi? Putain. Pourquoi tu parles de l'ornithorynque? Pourquoi tu me. En fait, c'est l'info. Je me dis que c'est l'info totalement inutile si elle est fausse. Enfin, d'où ça t'est sorti de sortir ça si c'est faux, quoi? C'est ça qui est fou. Ça t'a fait douter. C'est clair, oui. Pourquoi? En fait, t'aurais pris un animal Après, au pif. J'ai 2 infos. Il fait 50 cm de long, il pèse entre 700 grammes et 2,4 kg environ. Voilà. L'ornithorynque. Des infos comme ça. Oui, l'ornithorynque. Oui, pas le crochet, quoi, parce que là. Non, si, pas le crochet, vraiment, ça se voit important. Non, écoute, je vais dire que c'est une fake news. C'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben, c'est vrai. Putain de merde, mais non. C'est vrai que c'est une fake news, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il a des aiguillons de venin. Oh et non, tu peux même les voir en image sur Google, tu peux les voir, les aiguillons. Je suis dégoûté, punaise. Donc là, t'as 3 erreurs. Mais j'aurais dû le savoir. C'est d'où tu sors une info comme ça sortie de nulle part. C'est pas possible. Et oui, mais oui, je comprends pas. Je comprends pas. Mais d'où j'ai jamais entendu parler de ça alors? Ça, c'est vraiment les infos Wivo de l'incroyable. C'est. Là, c'est incroyable. Mais j'avoue que même moi, quand je suis tombé dessus, j'ai fait c'est quoi cet animal? En fait, alors je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu assez récemment et je me suis dit mais attends, non je vais pas le dire. Je sais pas, je m'avais envie d'en parler, tu vois. Je vais le garder sous le coude. Et ouais, pour moi là, c'est l'info qui met le plus sur le cul parce que moi je connais l'ornithorynque, quoi. C'est depuis que je suis gamin, quoi, et j'ai jamais entendu parler de cette news, quoi. C'est ouf. Bon bah voilà. Ouais, Bon, bah là, j'ai plus le droit à l'erreur, sinon tout le monde va découvrir ma plus grosse honte. Je suis dégoûté, mec. C'est trop dur ce jeu. Allez, continue, mec. De toute façon, là, il reste 4 questions. 4 questions, donc je dois faire un sans faute sur les 4 questions. Putain. Vas-y. Alors, celle-ci, c'est une première mondiale. Ok ? Ouais. C'était une première mondiale. Mais ça datait de 2022, pas de 2023. On a mis un petit peu de temps à faire l'émission, donc elle est là. Voilà. C'est un bébé de 6 mois qui a reçu une double greffe. Il a reçu une greffe de cœur, ce qui est déjà arrivé. Hein. Et il a reçu une greffe de tissu de thymus. Voilà. Et la greffe de tissu de thymus, c'était du même donneur. Donc c'est ça la première au monde. C'était afin de développer des cellules immunitaires, en fait. C'est ce qui sert à développer les cellules immunitaires. Et c'est souvent lors des greffes, en fait, ton corps va rejeter en fait l'organe que tu vas recevoir. Et bah là, pour être sûr que le nourrisson accepte cette greffe de cœur, ils ont aussi greffé le tissu de thymus. Ok. Bon, là, concrètement, ça me paraît dans le domaine du possible, totalement. C'est le fait que ça soit un nouveau-né, mais encore, non. Franchement, ça se tente. En fait, ça se tente. Alors, la première mondiale, c'est que ça ait réussi, sûrement. Je pense que ça avait déjà été tenté, mais ça a dû réussir. Oui. C'est ça a réussi. L'opération a réussi. Est-ce que ça a déjà été tenté? Je ne sais pas, ça, par contre. Je crois pas. Hein. Je crois pas. En tout cas, là, elle a réussi, quoi. Ils en parlent parce que ça a réussi. Ok. Oui. Ok, donc le donneur, c'était quelqu'un de sa famille, son père, sa mère, peut-être? Alors, je lis. Non, j'ai pas d'infos sur le donneur. Je sais pas qui est le donneur. D'accord, ouais, non, parce que ça peut être juste quelqu'un qui est du même groupe sanguin, un truc comme ça, peut-être pas ses parents, donc ok. Ouais, ouais. Bon, concrètement, là, je suis assez sûr de moi, donc ça va peut-être me redonner un peu de confiance, mais je vais dire que c'est une vraie info. Parce que tu as dit des termes un peu trop précis, tu as parlé de trucs qui sont réels sur la greffe, bon, même si c'est pas... Faut savoir que c'est un peu son domaine, hein, Davin, il connaît un peu les... Non, bah, ce que tu as dit, en gros, c'était cohérent. Et je sais que tu m'en as jamais trop parlé, donc ça m'étonne que tu sortes ça comme ça, ultra... Donc c'est pour ça que... Et puis ça me paraît totalement crédible. Que je le garde pour une info Wivo, faut que je le garde pour une info. Et ça me paraît totalement crédible, je sais que dans le domaine de la greffe et tout, ils font des trucs de ouf. Donc ça me paraît pas si incroyable que ça, même si du coup c'est une première mondiale, c'est incroyable, mais du coup,
Voilà, ça serait une fake news, je serais un peu déçu de perdre là-dessus, je te préviens. Donc je vais dire que c'est une vraie news. T'es sûr de toi? Ouais. Là, Sans même d'autres questions? Ouais, là quand même, là c'est peut-être celle où je suis le plus sûr de moi. Eh ben, tu as donné une bonne réponse. Ce soulagement, c'est... Ouf. Ouais, en plus, voilà, c'est passé un petit peu aux infos, mais je trouvais ça assez incroyable quand même. C'est vrai que ça c'est... Bah moi c'est vrai que j'ai affaire à beaucoup de gens greffés en fait. Donc de base c'est incroyable en fait. J'ai fait des greffés du cœur, des greffés des reins, etc. C'est incroyable, mais même des greffés de la moelle épinière, etc. Enfin il y a plein de trucs. Ils récupèrent des morceaux de toi-même pour se les coller à un autre endroit. Enfin il y a des délires qui sont faits. Donc ça finalement bah, c'est très cool si c'est une première mondiale. Mais tu vois ça m'a pas non plus étonné. Ouais c'est ouais. C'est à l'âge de 6 mois. En plus, c'est tout petit, quoi. Ça paraît. Ouais. Il a reçu dans un premier temps donc la greffe cardiaque en août 2021. Et donc après, la greffe, ça date un petit peu, même si ça a été médiatisé plus tard, donc en 2022. Ouais. Et après, il a reçu 2 semaines plus tard le tissu de thymus provenant du même donneur. Pour justement. Du coup, par contre, la question de ouf, c'est le cœur, il venait d'un autre bébé mort-né, quoi, quasiment, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ouf, ça. Ouais, ça, ouais. Ça, je sais pas du coup exactement. Bah, j'imagine, tu vas pas mettre un cœur d'adulte dans le gamin. Oui. J'imagine c'est un gamin qui est mort à la naissance ou un truc comme ça, j'imagine. Pour une autre raison que pour le cœur, et le cœur lui était en bon état et ils l'ont récupéré, quoi. C'est ouf, quoi. C'est ouf. De toute façon, ils font des dingueries. C'est... Oui, mais là en médecine, c'est dingue. Ouais. C'est parce que là, ils ont l'espoir du coup de réduire, voire totalement éliminer en fait, tu sais, l'utilisation de médicaments anti-rejet. D'accord. Que souvent on utilise. Oui, bien sûr. Donc, le tissu provenant du donneur a subi un traitement d'asepsie, puis est cultivé pendant plusieurs jours dans un milieu de culture enrichi par du sérum fœtal bovin. C'est incroyable. Donc, voilà. Magnifique. Voilà. C'était ta meilleure question, hein, je te le dis depuis le début. Enfin, ta meilleure information. Le mec, il n'avait aucune hésitation. Bah, ça fait du bien. Parce que là, je transpire, mais laisse tomber. Je t'enverrai une photo de mes aisselles, mon gars. Mais non Je te jure, je stresse, mais réellement. Je suis premier degré. Hein. Et là, ça fait du bien, en fait. Tu sais, c'est une petite détente. Donc, il reste plus que 3 questions. C'est serré. Il reste plus que 3 questions. Oui. Ouais. Alors, on va repartir sur celle que je t'avais évoquée tout à l'heure, que les gens n'ont pas entendue encore. Oui, il faut expliquer. C'est le moment où on a fait la petite interlude pour aller se renseigner. De vérification. Tu avais commencé à me poser une info. Et du coup, je n'ai pas triché, je ne suis pas du tout allé me renseigner. Donc, voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai que, ça on peut le dire, tu pourrais très bien tricher, même pour l'ornithorynque. Tu aurais pu en 2-3 secondes aller voir l'aiguillon, et tu l'as pas fait. Oui, non, donc là, c'est assez beau, il faut le souligner, c'est assez beau. Oui, non, mais le but c'est de jouer, hein, c'est pas de tricher. Non, mais c'est beau, c'est beau. Même si j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner avec panache, tu vois. Avec honneur. Ok, donc on repart sur une étude sur les bébés. Okay. Donc des chercheurs ont trouvé une méthode infaillible pour endormir un bébé. Apparemment, ça marche du feu de Dieu. Donc, si je vais te le dire, ils préconisent de marcher 5 minutes avec le nourrisson, de s'asseoir ensuite entre 5 et 8 minutes en le tenant contre soi, puis après de le remettre dans son berceau. Ok. Voilà. Ok. Donc, voici mes conclusions, chers confrères. Déjà. Donc, l'info, c'est cette technique-là. C'est-à-dire que si cette technique ne marche pas, faut pas qu'il y ait une technique en fait, non, fallait marcher 10 minutes et il faut lui mettre les doigts dans le nez et puis là, ça marche. Tu vois, en gros, soit il y a une technique infaillible qui existe, soit il n'y en a pas qui existe. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, du coup, j'ai vu des infos dans le genre, parce que ma sœur, en fait, a accouché en août dernier.
Et à cette époque-là, en fait, tu reçois sur ton fil d'actu, Facebook, etc., des vidéos comme ça. Je sais que j'avais vu un pédiatre, c'était pour faire arrêter de pleurer le bébé, il le mettait sur son genou, sur le ventre, je crois, il lui massait un truc. Alors, j'ai jamais été vérifié si c'était vrai ou quoi, parce que je m'en fous, moi. Mais voilà. Mais du coup, ce genre d'info me paraît pas insensé. Donc, ouais. Donc c'est un taux de réussite de 80%, c'est ça. Ouais. Et c'est étudié, ce que je t'avais dit tout à l'heure, ouais. C'est pas un mec qui a dit ça dans son coin, c'est qu'il y a quand même une étude qui a fait des trucs, ça a étudié avec plusieurs personnes, etc., plusieurs bébés, quoi. Oui, après ils ont observé ça sur 21 bébés. Ok. Donc après, 21, c'est pas un échantillon énorme pour Ok. une étude, il faut le dire. Après, ça reste des bébés qui étaient de 0 à 7 mois et leur mère. Et ils ont comparé quand même deux techniques d'endormissement. Ok. L'enfant porté par la mère en marchant, porté lorsqu'elle est assise, poussé dans une poussette en mouvement ou allongé dans un lit immobile. Voilà. Ok. Bon, globalement, je dirais que c'est une vraie news. Ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas si incroyable. Enfin, l'info d'avoir trouvé une technique infaillible, ça fait vraiment le truc putaclic, etc. Mais je me dis que ouais, ils ont testé plein de techniques et en gros, c'est la technique qui ressort le mieux. En même temps, tu nous dis que c'est que sur 21 enfants, donc c'est pas non plus une vérité absolue. Donc ça sonne vrai. Je vais dire que c'est une vraie info. Même si je remets en cause les techniques de recherche et que ça devrait être approfondi pour vraiment apporter une vraie confirmation de tout ça. T'es un enfoiré. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une étude japonaise. Oh putain. Bon, en plus, tu sais, un autre truc qui est rentré dans ma truc de réflexion. Ouais. Je me suis dit que c'était juste après l'information un peu polémique. Et je me suis dit, il va placer une info vraie juste derrière pour pas que je sombre totalement, parce que sinon j'étais mort. Donc je me dis, il l'avait placé là, à ce moment-là. Putain, il m'a mentalisé. Ah. Il m'a mentalisé, les amis. Non, en fait, j'ai été regarder sur Google. Ah Non, je déconne. Le mec, Mais tu gâches tout, c'est ça. Non, bien sûr, non, j'ai pas triché. Donc il reste plus que deux questions, mec. Plus que deux questions. Ouais, j'ai plus le droit à l'erreur. Mais c'est trop bien. Niveau suspense, au moins, c'est beau, là. Parce que là, au moins, ça tient jusqu'au bout, là. Là, c'est... Parce que je te rappelle, ma honte, mais rien que de la raconter... Ça se trouve, le fait de la raconter en podcast, ça va devenir ma plus grande honte. Tellement, moi, c'est... Punaise. Ah, c'est serré. Après, ouais, du coup, cette étude, je l'ai trouvée assez intéressante. Ils disent que porté par une personne, en mouvement, le bébé va alors caler son rythme cardiaque sur celui de la personne qui le tient, ce qui va du coup le bercer. Il s'agit d'une réponse de transport de l'enfant, une réaction innée présente chez de nombreux mammifères. Donc c'est pas spécifique à l'humain, c'est spécifique à beaucoup de mammifères. Je trouve que c'est intéressant, quoi, pour tous les gens qui ont du mal à... Alors c'est pas, comme on dit, c'est pas... ça marche pas forcément à tous les coups. C'est pas miracle. Ils le disent. Ouais, c'est pas miraculeux. En plus, des fois, le bébé peut avoir un problème. Quitte à tester quelque chose, c'est un truc pas con à tester, quoi. Ok. Non, il y a tellement d'infos maintenant, même sur les mamans. Tu parlais du baby blues. Oui, c'est baby blues. Ouais. Tu parlais du fait qu'il y a des mamans qui ont ce qu'ils appellent des phobies d'impulsion. C'est l'envie de jeter son bébé par la fenêtre, par exemple. T'as cette pensée là immédiate. Mais en fait, c'est pas grave, il faut déculpabiliser de ça. Parce que ça peut arriver d'avoir cette... Il y a une différence en fait entre ce que tu penses et ce que tu vas faire. Parce que du coup, souvent, les femmes qui ont cette idée-là, et elles n'ont pas du tout envie de le faire. En fait, c'est juste, à un moment donné, elles en ont marre, elles sont tristes. Et elles culpabilisent du coup d'avoir cette idée-là. Parce qu'elles se disent, mais je suis une mauvaise mère en fait, pourquoi je pense à ça, c'est horrible. Exact. En fait, non, c'est normal. Ça arrive à beaucoup de femmes en fait. Du coup, il y a tellement mais c'est un peu, d'infos sur ce sujet. Mais même, c'est un peu, moi, ce genre de sentiment, je l'ai déjà ressenti quand je suis proche du vide. Et tu sais, dans ta tête, tu dis, vas-y, saute. Dans ma tête, ça fait ça. Ça fait, vas-y, saute, c'est saute. ouf. Et c'est alors, tu vas pas le faire. Mais tu sens que ton cerveau d'un côté te dit, vas-y. Et c'est dingue, hein, je trouve, ces genres de pulsions. Ah oui, mais trop que le cerveau va te suggérer. C'est un peu des émotions inversées.
Il faut pas que tu sautes, mais t'as envie de sauter. Voilà. Oui, c'est vrai. J'avais raison, en fait, carrément. C'est vrai, ça va. Tu l'as eu, en plus, ça se trouve, tu vas gagner, quoi, putain. Ce serait diabolique de ma part. C'est vrai. Non, mais après, l'info, c'est vrai. Il faut que ça soit... il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais c'est pas facile. J'imagine. Oui, c'est ça qu'il faut se dire. C'est vrai qu'on l'a même pas dit en off. On l'a pas dit au micro, mais c'est que c'est pas évident en fait de trouver des fake news c'est pas évident même, pour toi. Même de trouver des vraies informations que tu penses que je ne connais pas aussi, c'est compliqué parce qu'on on se parle tous les jours et tout, donc on a quand même des sujets en commun. Que je me retiens de te dire, C'est ça. Ouais. Donc oui, il y a ça aussi, tu te retiens de les dire, mais même moi je pourrais tomber sur ce genre de sujet. Comme tu dis, il y a une info que c'était sur Hugo Décrypte que tu en avais vu, tu vois, et puis la preuve, le truc des plantes, j'en avais vaguement entendu parler, donc c'est pas évident, c'est du taf. Donc c'est pour ça que peut-être que je m'essayerai à l'exercice dans une future émission, parce que j'ai envie de te faire souffrir un peu, quand même, et que tu ressentes un peu ce délire. Ok, ouais, je serais curieux de ta place. C'est la théorie de la sympathie inversée. Ça va rester. Ça va, ouais. Je vais le mettre en titre du prochain post Wivo Cerveau. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 2 infos, mon gars. 2 infos. Allez, j'entends le public qui clame mon nom, là. Davin. Bon. C'est parti. On va être entre... Cette émission, faudra qu'on la fasse vraiment au public à un moment. Avec des lumières dans une salle, quoi. Avec le stress. Nous voir stresser, tu sais. Ok. Bon. Maintenant, on va être un mélange entre médecine et environnement. Tu sais que j'aime bien l'environnement. La médecine, on en a parlé. Donc, on y va. Vous savez tous qu'on est en train de voir les coraux disparaître. Toi, tu le sais, ou soit, en fait, ils blanchissent. Ça, c'est une vraie news. Donc... Vraie news, allez. Ça, c'est une vraie news. C'est bon, t'as le point. T'as le point. Vous êtes au courant du réchauffement de la climatique? Oui, c'est de la question. Vrai. Et du coup, les coraux blanchissent. Du coup, ils perdent de leurs molécules. Et en fait, au-delà du fait que c'est malheureux pour la faune et la flore, en fait, ça serait malheureux même pour l'être humain. Parce que potentiellement, le corail pourrait être un remède contre le cancer. Oh putain, tu m'énerves avec tes remèdes contre le cancer. Je sais, mais il y a beaucoup de trucs sur le cancer. Qu'est-ce que là, pour le moment, en fait, jusqu'à ce que tu prononces cette dernière phrase, j'étais en train de me dire, c'est vrai. Voilà. Parce que dans mon cheminement de pensée, je me disais, Wivo, la défense de l'environnement, etc., c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc s'il fait une info là-dessus, c'est une info pour défendre... voilà. Et je pensais que tu allais dire que voilà, il faut défendre les coraux, etc. Parce qu'en plus, ça a un impact pour les humains, blabla. Mais là, que tu sortes une grossièreté comme ça, un remède contre le cancer, putain. Tu m'énerves. Donc, première question. Sous quelle forme ça aurait un intérêt contre le cancer? Ok. Donc en fait, dans les coraux souples, qui ressemblent à des plantes sous-marines, ils ont vu que ça produit de l'éleuthérobine. Ok. Et cette molécule, en laboratoire, ils ont montré que c'était un composé qui était un puissant inhibiteur de la croissance des cellules cancéreuses. En fait, en gros, pour développer, ce produit perturbe le cytosquelette, un élément clé des cellules, et les coraux mous l'utilisent comme moyen de défense contre les prédateurs. En fait, c'est un moyen qu'ils utilisent contre les prédateurs lambda dans l'eau, mais ça pourrait être utile pour les cellules cancéreuses. Après, voilà. Encore une fois, le remède, il n'est pas là. Vu que les coraux sont en train de mourir, voilà, c'est la petite nuance. Ouais. Mais bon. Là aussi, j'ai l'impression que c'est pas une... Là, on est vraiment à la toute base, c'est une supposition, en fait. L'info, c'est juste, il y a une supposition. Non, c'est véritable, mais... Bon, je peux te dire, c'est qu'en gros, ils n'ont pas réussi à le synthétiser. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est trop compliqué. Mais ils veulent le faire. Ils veulent le synthétiser. L'info, c'est juste une supposition. Franchement, ça, pour la prochaine fois, faut que ça soit des trucs sûrs. Hein, parce que là, on est vraiment à la base de la recherche. Et toutes les théories, tu peux prendre n'importe quelle théorie scientifique à la base et tu peux sortir un peu n'importe quoi. Donc d'un côté, j'aurais envie de dire oui, connaissant ton côté défenseur de la nature. Je me dis,
ça irait totalement dans ta façon de militer, de présenter une info qui va dans le sens de il faut protéger les coraux, parce qu'en plus, il y a cette raison. De l'autre, tu sais que dès qu'on me présente un remède contre le cancer miracle, j'ai toujours mes voyants alerte qui sonnent, mais je sais que tu le sais. Donc pile poil, le mec, il encore un truc sur le cancer. Après, voilà. Encore une fois, c'est récent. C'est récent. Oui, bah si on n'est que sur une théorie... Franchement, je t'avoue, je te le dis, hein, ça me ferait chier de perdre sur cette info qui... Là, c'est du pile ou face... En fait, je me base juste vraiment sur ta psychologie à toi. Mais j'avoue, en plus, j'avoue, j'ai hésité à te la présenter. Ok. Parce qu'il n'y avait pas assez de données. Ah, t'es chiant, mec, t'es chiant. Ah ouais, mais là, ça me fait chier de perdre oui. là-dessus, quoi. Ça me fait chier de perdre là-dessus. En plus, ça serait beau, une vraie finale sur la dernière question, ça serait beau. Hein. Ça serait beau. T'inquiète pas, je vais garder une question. Bon, globalement, du coup, je vais dire que c'est vrai. Il n'y a pas assez de données, c'est un truc qui va dans ton sens écologiquement, faut protéger les coraux, etc. Mais il y a ce truc du cancer, ça m'énerve, mais je vais dire que c'est vrai. Putain, le bâtard. Je sais pas si tu m'as entendu, mais je pense que les auditeurs m'ont entendu. J'ai râlé tout doucement, au fond de ma bouche. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, je suis content parce que j'aurais vraiment pas voulu perdre. Maintenant, je peux perdre sur la dernière parce qu'en plus, ça fait un beau scénario. Là, on a tenu les auditeurs jusqu'au bout. Mais ce qui permet d'élaborer aussi des infos, parce que là, c'est vrai, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je disais. Non, mais ça, je doute pas que ça soit vrai parce que j'en entends plein passer. Mais c'est trop sensationnaliste, par contre. Non, t'es trop à la base. Ouais, en fait, voilà. C'est ça. C'est possible, mais on n'a pas encore fait toutes les études qui le démontrent. Et du coup, ça se trouve, dans 2 étapes, et en fait, non, ce sera invalidé. Et puis, basta, au revoir. Oui, voilà. Ce qui arrive comme beaucoup d'études. Voilà, ouais, c'est trop sensationnaliste. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tant mieux. Bon, j'aurais ragé de louper sur celle-ci. Là, je suis prêt pour la dernière question. Ouf, la dernière, beau. Quoi. Là, c'est beau, putain. Là, je serais même content de perdre tellement c'est beau au niveau scénario. En plus, celle-ci. Oh là là. Ah. Oh putain, j'ai pas envie de dire ma honte. En fait, j'aimerais bien la garder. Parce que là, je peux te dire que les gens, ils vont s'abonner pour ne pas louper le prochain Wivo Info. Hein. Parce que si je dis pas ma honte... Enfin, en même temps, la tienne, ça se trouve, elle est aussi ouf. Je sais même pas c'est quoi que tu vas raconter, toi, donc... Allez, concentration, là. Là, il faudra que tu mettes la musique de Qui veut gagner des millions, là. Ouais, mais j'ai pas envie de la raconter, moi non plus. Je sais pas si c'est libre de droit, mais... Vas-y. Là, mets une grosse musique de suspense. Il faudrait que t'agrémentes avec des musiques de suspense, cette émission. Là, le montage qui va te prendre 15 ans. C'est clair. Vas-y. Bon. Pour cette dernière question, la question, en fait, la balle de match. Mais c'est trop beau. La question de la mort. Comme la question de la mort. C'est magnifique, franchement. Aïe. En là, j'imagine, sur un plateau télé, il y aurait toutes les lumières qui s'assombrissent. Il n'y aurait qu'un flash sur ma tête en train d'hésiter. Vas-y. Ah, c'est énorme. Bon. Tu connais en plus, c'est ton domaine. Tu connais. Ça parle de la chimio. La chimiothérapie. C'est mon domaine. Je suis spécialiste cancer. Hein, le mec, il est... Ouais, c'est clair. Ils ont découvert, tout bêtement, on sait que dans l'hôpital, des fois, ils donnent des trucs à manger qui sont pas terribles, hein, voilà. Okay. Peut-être qu'ils sont pas... En règle générale, bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, on va pas on va rien dire. Non, c'est pas un resto, hein, c'est un hôpital. Hein, mais... Voilà, mais oui, généralement, c'est de la merde, hein, faut le dire. Hein. mais il y aurait un ingrédient intéressant à donner pour ceux qui ont des effets secondaires de la chimio. Ok. Ça serait la crème glacée. La crème glacée soulagerait un effet secondaire de la chimio. Là, alors, tu veux l'effet secondaire, je suppose. Vas-y. Donc, souvent, dû à ce traitement, tu as un effet secondaire qui est apparemment très commun. C'est la mucite ou mucosite orale. C'est donc une inflammation douloureuse des muqueuses buccales. Et donc, cette crème glacée serait une donc, n'importe quelle solution. crème glacée, quoi. Juste une glace. N'importe quelle. Voilà. Ok.
Pourtant, il donne déjà des glaçons ou des poches de glace. Hein. Mhm. Ce n'est pas pareil. C'est quoi cette dernière question, putain? C'est pourquoi la chimio en particulier, quoi. En gros, et d'où t'aurais sorti cette info de nulle part, pareil, quoi. D'où tu sors un truc comme ça? Ça me paraît assez ouf. Après, c'est pas une info de dingue, hein, je trouve. Hein. Pour la fin, je m'attendais à un feu d'artifice. Donc ça va se jouer là-dessus. Parce qu'après, il y a plein de chimios différents, il y a plein d'effets secondaires différents, il y a plein de crème glacée, je t'avoue qu'on m'en a jamais parlé spécifiquement. Dans les hôpitaux, je me rappelle pas des glaces, alors qu'il y a beaucoup de trucs un peu plus liquides et tout, des glaces. C'est pas le truc qui me parle, mais en même temps, d'où t'aurais sorti ça, ce sujet-là, d'où ça sort, quoi. Je vois pas pourquoi t'aurais été inventé un truc aussi farfelu. Je me suis dit, je vais me renseigner sur les chimios, vu que t'es un petit peu là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas pour ça que je l'ai gardé? Pour la fin. Donc là, on va faire le récapitulatif avant que je donne ma réponse. Est-ce que tu peux nous donner toutes les vraies infos que tu as données? Comme ça, ce sera même un truc bien pour les gens. Tu ne dis plus les fake news que tu as dit, tu dis juste les vraies infos que tu as données pour le moment. Tu les récapitules avant que je donne ma réponse, avant que je donne le verdict final. Sauf que j'ai effacé toutes mes infos pour une raison d'organisation sur mon bloc-notes. Du coup, je ne pourrais plus dire les vraies infos. Merde. Bon, bah tant pis. Je crois qu'il y a une manip en plus sur l'iPad, je crois qu'il y a ou l'iPhone, il y a une manip. Oui. Je sais plus c'est quoi du coup. Mais bon, c'est 3 doigts, non? 3 doigts peut-être, ouais. C'est bon, ça marche. C'est bon. Ça marche. Je sais pas combien. Allez, j'appuie. Hein. Vous devez m'entendre appuyer. Là, c'est bon. Cette émission, de toute façon, c'est de l'artisanat, les gars. On vous l'a toujours dit. Et puis là, on apprend même des trucs sur le téléphone. Quoi. Donc vous savez, bah oui, ça peut être un tips pour les gens qui nous écoutent. Si vous êtes sur iPhone, avec 3 doigts. Vous oubliez, enfin si vous effacez par inadvertance des notes ou je sais pas quoi, vous cliquez avec 3 doigts sur votre écran et ça fait genre précédent, tu vois, ça revient en arrière sur voilà. C'est petit tips quoi. On fait un peu de tout dans cette émission. Exactement. Donc, on parle que des vraies infos. Ouais. Enfin, donc on pas pour aller sur Google. Le mec va aller sur Google. Non, je triche pas. Je te jure, je triche pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est juste comme ça. En fait, j'ai envie de compter le nombre de vraies news que t'as fait sur 10 du coup. Ok, donc il y avait l'étude japonaise, donc des chercheurs qui ont trouvé une méthode infaillible pour endormir un bébé. Ok. Ok. Il y avait le corail, qui serait donc un potentiel remède contre le cancer. Ok. Les fourmis, capables de détecter un cancer. 3. Ah, le mec parle que du cancer. Oui, c'est ça. Hallucinant. Il y avait le bébé, qui a reçu donc la double greffe. Eh oui. 4. L'ornithorynque, 5. dont tu étais persuadé que tu savais la réponse. Ça va. La barbe, qui protège des coups de poing. 6. Et 7 les avec plantes, les plantes. 7. Qui hurlent. Ok. Et donc, ouais, ok. Donc, en gros, j'ai bien fait de faire ça, je pense. Parce que c'est-à-dire que tu as dit 7 vraies nouvelles. C'est-à-dire que sachant que t'as dit 2 fake news. T'as dit que 2 fake news. J'ai fait le tri, hein, parce que j'en avais d'autres de vraies infos. Ok. J'en avais plein, mais après... Ouais, mais donc, du coup, moi, je vois bien que t'aies fait 7 vraies news et 3 fake news. Et du coup, ça veut dire que la crème glacée, c'est une fake news. En fait... Le mec fait une étude statistique. c'est ça. En fait, ça m'étonnerait pas. En fait, non, mais c'est la réflexion que j'ai sur cette news, c'est que je la trouve pas ouf. Déjà, hein, voilà, je suis honnête. Ok. Je trouve pas incroyable, juste non, mais elle est mal à la originale. gorge, tu prends de la crème glacée, ça te soulage un peu. Bon, bah ok. Alors du coup, c'est pas vraiment un mal de gorge, mais bon. C'est pas un mal de gorge, hein, on est d'accord. Ah bon, bah c'est quoi exactement c'est une inflammation chronique de la, donc de la bouche. Oui. Un mal de gorge. Pourquoi ça vient exactement, enfin pourquoi c'est précisément dans la chimio, mais en même temps c'est une inflammation douloureuse, hein. C'est pas mal, c'est voilà. Oui, bah, t'as mal dans la bouche et dans la gorge quoi. Et la crème vient anesthésier un peu le tout, donc ça me paraît totalement logique en fait, mais en même temps je me dis pourquoi, donc
Donc fake news, ça veut dire que tu arriveras à me prouver que ça fait pas du bien. Non, la crème glacée n'a aucun impact. Tu arriveras à me le prouver. Et ça, je pense que tu n'arriverais pas à me le prouver. Donc, je vais dire que c'est une vraie news. Et tu vas pouvoir nous déballer ta plus grosse honte, mec, parce que j'ai gagné. J'ai gagné. C'est faux. C'est faux. De quoi? C'est faux. De quoi c'est faux? De quoi c'est C'est faux. Bah non, c'est Ça vrai. n'existe pas. C'est Au vrai. contraire, ça augmente les douleurs. Ah. Alors, on refait la question. Non. Tu as raison. C'était vrai. Oui. C'était vrai. Ah, t'as eu peur. Putain, tu m'as fait flipper, mon gars. Parce qu'en plus, là, du coup, en fait, c'est la seule. Et toi, heureusement que j'y ai pas pensé. Parce que là, t'aurais pu me baiser là-dessus. En fait, tu me cites une fake news et en fait, c'est totalement. T'aurais pas pu me prouver que ça fait pas du bien, mais en fait, tu pourrais me prouver que carrément, non, ça fait du mal. Et qu'il y aurait pu avoir une info. Ils interdisent les crèmes glacées à l'hôpital parce que c'est responsable d'un truc. J'aurais eu cette réflexion. J'aurais eu cette réflexion en tête, j'aurais dit que c'était une fake news. Mais heureusement, je ne l'ai pas eu et j'ai dit que c'était une vraie news. Et ça faisait partie des infos un peu what the fuck du coup du championnat que je te dis. Okay. Ils ont fait cette étude un peu de faire goûter les crèmes glacées. Et apparemment, ça a eu une belle efficacité. Hein. Ok. Et ça réduisait. Ouais, mais c'est pas étonnant en fait. Moi, c'est. Non, enfin, c'est what the fuck après, dans le sens crème glacée. T'as la chimio, c'est le gros traitement médical, et juste une petite crème glacée, ça peut atténuer des petits effets. Donc c'est ce côté qui est what the fuck, mais c'est pas si étonnant dans les faits, quoi. Après, ouais. Bah après, ouais. Sachant que moi, en fait, peut-être que je pensais que c'était plus étonnant que ça, parce que je m'y connais pas aussi assez bien en chimio, en fait. Les chimiothérapies, j'en ai jamais vécu, je l'ai jamais vu dans mes proches. Du coup, bon. Je sais pas. Ça me paraissait être vraiment une douleur insurmontable. Peut-être que j'aurais dû me Non, mais en plus, c'est qu'il y a je sais pas combien de chimios différentes. Aucun patient n'a les mêmes effets, etc. Donc qu'il y en ait qui est mal dans la bouche ou la gorge, ça me paraissait pas dingue. Ouais, bah là, c'est un effet secondaire apparemment répandu et commun, c'est quelle que soit la chimio. Ouais, bah. Et bon, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis en place. Après, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein. C'est un truc tout con. Ah bah oui, te donner des crèmes glacées. Bah oui, mais n'importe quoi qui peut te faire du bien, c'est. Voilà. Ah oui, c'est clair. Mais bon, ne te défile pas. C'était cool. C'était cool comme émission. Je suis tellement content de pas avoir arrêté. Ça coupe. Non, ça coupe pas, ne t'inquiète pas, tout le monde t'entend. Ça coupe. Je crois que la qualité n'a jamais été aussi optimale. Bon, par contre, en fait, je suis trop pressé. Après, t'as eu. Après, ouais. Ça s'est joué vraiment un peu. Ah bah ça s'est joué un peu, mais c'était beau, c'était magnifique. Mais ça va être encore plus magnifique avec ta honte. Vas-y. Donc là, tu nous prépares. Asseyez-vous tout le monde, là, que vous nous écoutez, asseyez-vous. J'hésite à le dire. Ah bah non, bah là, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Donc là, tu triches pas. Si, parce que je considère que tu as aussi perdu un petit peu. Donc, tu devras... Ah, cherche pas. Je la dirai pas, la mienne. Moi, elle est vraiment trop... Mais je la garde pour une prochaine émission. Vous faites pas de soucis, je l'oublierai jamais, c'était honte. Hein. Donc je la garde pour une prochaine fois. Mais non, il faut respecter les règles. Pour qu'il y ait de l'enjeu dans la prochaine émission, il faut respecter les règles. Je vais pas la dire moi aussi, sinon on nique tout le concept. Donc je suis désolé. Voilà. Le mec, tu sais qu'il veut vraiment pas dire sa honte. En plus, du coup, maintenant j'ai le doute, ça se trouve, il a triché. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je te jure, vraiment, je te jure. Ouais, non, vraiment. Parce que moi, je ne peux pas tricher en vrai sur mes questions, mais toi, tu peux. Oui, bah, je peux, mais je te le dis vraiment. Non, je te le dis vraiment. Et je pense qu'il l'a triché. Je l'entends à sa voix, je le connais mieux que vous. Et je pense que je devrais pas dire ma honte. Oh, mais non, je devrais pas la dire. Allez. On se lance, mon petit gars. Allez. Allez. Tout le monde t'écoute là. Allez. C'est un des plus beaux moments de l'émission, je vous le dis. 4 ans de podcast. Mais en fait, en plus, on fête les 4 ans de l'émission. Je me rends à cette émission. J'ai même pas fait gaffe, on l'a même pas dit.
On avait commencé un 1er juin avec une émission Game of Thrones. Donc 4 ans plus tard, tu vas avouer... 4 ans, c'est ouf. Tu vas avouer la plus grosse honte de ta vie à l'antenne, mec, pour notre anniversaire, mec. Tellement à la dire. J'hésite tellement à la dire. C'est horrible. C'est horrible. Parce que je me dis, à la base, c'est moi qui ai lancé cette émission, cette idée. Et en fait, à la fin, je me m'humilie, quoi. En fait, c'est de la merde, cette émission. Et plus jamais il y aura d'infos Wivo. Ça, c'est magnifique. Putain. Franchement, si vous voulez une autre info Wivo, dites-le nous absolument maintenant. Parce que là, je vais... Mais du coup, juste pour préparer un peu le terrain, est-ce que c'est une honte dont je suis au courant? Je crois pas. Tu crois pas? Non, je t'avais jamais dit. Oh, non, je t'avais jamais dit. Ça, c'est bon. Parce que là, je pense à la pire. Vas-y. Après, enfin non, et après, il y en a eu d'autres. Il y en a une que tu connais. Non, mais la pire. Ce soir, c'est la pire. Ouais, ce soir, c'est la pire, évidemment, oui. Y a pas Applaudissez-le. Et prochain Wivo Info, comme ça sera plus les pires, et ben moi, je devrais raconter ma pire, si je perds. Mais toi, tu devras nous raconter 2 plus petites hontes, du coup. Oui, mais bien sûr, ça t'arrange bien. Mais écoutez-le, j'ai envie de le frapper. J'espère que t'as de la barbe. Oh purée. Bon, ok, bah si, on va le faire maintenant. On va jouer le jeu. Allez. Je stresse et tout. Bon, ok. Bon, déjà, c'était au collège. Ok. C'était au collège, c'était en salle de technologie. En salle de technologie, alors je sais plus quel prof. Okay. Bon, je l'aimais pas ce prof, bref. Ok. Un prof de techno, j'imagine. Et. Ouais, prof de techno. Et. J'étais un petit peu malade. Il faut le préciser. Genre gastro, quoi. Et. Bonne gastro. Gastro horrible. Et j'avais très envie d'aller au WC, ok. Très envie d'aller au WC. Et sauf que faut savoir que quand même à l'époque, j'étais très timide. Et pour faire plaisir aux auditeurs, pour le show, j'en rajoute une juste avant qui est un peu moindre. Parce que j'étais vraiment tout petit. Pour dire à quel point j'étais timide quand j'étais en maternelle. Ça, je me rappellerai toujours. Pourtant, normalement, notre cerveau n'est pas adapté pour se rappeler avant les 4 ans. Donc, oui, mais moi, je sais que j'ai des souvenirs aussi. Hein, des brides. Ouais, voilà. J'en ai quand même. Voilà, des brides, ouais. Et je me rappelle que j'ai vomi. J'étais en classe, j'ai vomi par terre, clairement. On était en ronde autour de la maîtresse. J'ai vomi et j'ai rien dit. En fait, je me suis dit, personne ne voit que j'ai vomi. Et j'ai rien dit. C'est-à-dire j'ai vomi et je l'ai pas précisé, tu vois. Donc il y avait du vomi devant moi, tout le monde me regardait. Moi j'étais là, bah, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a Alors que j'avais vomi. Hein, donc, ça c'était moi en maternelle. Sauf que je crois qu'au collège j'avais encore des troubles. Si tu veux, moi je glisse une mini. Donc c'est pas ma plus grosse honte, mais ma mini, parce que comme toi c'était en maternelle, moi ça m'est arrivé au CM1. Ouais. Au CM1 où pareil en fait j'avais fait caca dans ma culotte et j'avais gardé le caca dans ma culotte tout l'après-midi. Voilà, tout l'après-midi, je l'avais jeté qu'en rentrant chez moi le soir. Et je crois que personne n'avait remarqué, il y avait juste un type que je n'aime pas, que j'aimais pas à l'époque, que j'aime toujours pas, tu vois, c'est le mec, c'est à cause de ce moment, je pense. Il y a que ce mec, il m'avait regardé, il s'était retourné vers moi, il a fait « Ah, mais ça sent la merde ici !» Moi j'étais là, ouais, c'est vrai, hein, ouais. Et donc, voilà. Purée. Je sais pas qui l'avait remarqué, mais on avait même fait du sport et tout. Hein. Fallait faire de la course à pied ou je sais pas quoi. J'avais la merde dans le froc, quoi. Punaise. Ah non, mais. Voilà. Ok, bah vas-y. Mais c'est pas du tout ma pire honte. Hein. Ma pire honte, c'est fois 1000. Ah non. Mais c'est ouf. Mais en plus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, les amis. Il faut vraiment qu'ils le disent. Bon, du coup, on revient au collège. Donc j'étais malade. Et j'ai pensé à cette honte-là que potentiellement t'aurais pu dire. Mais après, ça va, t'étais en primaire. Moi, j'étais quand même au collège, encore une fois. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit, on en a parlé de cette honte justement en primaire. Mais comme je t'ai dit, j'étais vraiment petit primaire. Toi, c'est CM1, donc c'est limite honte, mais c'est limite mignon aujourd'hui. Toi, t'aurais raconté l'anecdote de la maternelle. C'est limite mignon, quoi. T'as vomi, t'as pas. Oui, t'as fait ça genre, va. C'est mignon. Ça va. Là, collège, j'avoue que ça commence à être très ça commence à piquer un peu. Parce que là, tu commences quand même à avoir conscience de toi-même. Ah oui, clairement. J'avais conscience de ce que j'avais fait. Clairement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas pourquoi. Je crois que je n'osais pas demander en fait au prof de techno que j'avais très envie d'aller chier. Voilà, oui, je peux le dire.
et voilà, donc je ne l'ai pas demandé, sauf que ça commençait à couler. C'était une coulée liquide. Attends. Mais quelle horreur! Mais purée, je l'ai jamais raconté à qui que ce soit, je le jure. Je connais pas Ni cette à histoire. mes parents, ni à personne. Mais personne ne le sait. À part toute la France qui nous écoute actuellement, personne ne le sait. Et même toi, je te l'avais pas raconté. Mais non. quelle honte! Mais quelle honte! Et du coup, mais ça coulait sur mon froc. Hein. Dis-toi que là, j'étais mort de honte. Et j'étais même pas rouge de honte, j'étais blanc cadavérique. J'avais envie de me tuer. Mais tu restais assis. Tu restais assis. Et j'ai resté assis. Et ouais, j'ai resté assis. Et il y avait une odeur. Il y avait une odeur, mon gars, dans la salle. Elle nauséabonde. Et... Quel bâtard! Comment il rigole, quoi? C'est le pire. Oh, mais quelle horreur! Mais personne n'a rien dit. Ouais. Mais Personne n'a rien dit. horreur! Ah ouais, mais là, Alors, heureusement, c'était vers la fin du cours, je crois. Et en fait, tu sais, tu te dis, hein, ça, c'est un truc un peu aussi horrible. C'est que quand tu as très envie de faire quelque chose, d'aller au WC, soit de pisser, d'aller au sel, très clairement, pour le dire poliment, et bah, plus tu t'approches des toilettes, plus t'as l'impression que ça va sortir. C'est vrai, Et là, je crois que il y avait ce côté-là, plus tu t'approchais en fait de la fin, j'étais là, c'est bon, c'est bientôt fini, c'est bon, c'est bientôt mais fini. c'est ouf par contre. Hein. Bah non. Mais c'est ouf la Et du timidité quand même. Hein. C'est dingue. Hein. Ah, mais là, Parce que moi, je l'ai là, déjà ça ressenti ce délire-là. Là, où j'osais pas Mais demander d'aller au WC. pourquoi j'ai pas demandé? Mais oui. Pourquoi j'ai pas demandé? Parce qu'en plus, le prof, il Quel- aurait fait bah oui, vas-y. Tu sais, il y aurait rien eu de ouf quoi. Puis même, au pire, même s'il dit non, je dis non, bah Mais non. pourquoi il aurait dit envie, non là, Oui, mais pourquoi il aurait dit non? Il est pas con le prof quand Oh, même. il était un peu, un ouais peu spécial. Ah, ça jouait, Ouais, alors, il était un peu peut-être. spécial. Je pense que ça jouait. À collège. Oui, mais moi je sais que j'ai déjà ressenti ce. Alors moi je me suis jamais été aussi loin que toi, hein, mais j'ai déjà eu ces moments où, même à une période où je me rappelle, j'avais envie de vomir, mais j'osais pas demander à sortir. Tu sais, je voulais vraiment être sûr. Attends, est-ce que vraiment je vais vomir et je demanderai que si je sens que vraiment je suis à deux doigts, tu vois. Mais tant que j'étais pas sûr, j'osais pas demander. Par timidité, quoi. C'est vrai que c'est ouf ça. Ouais, puis là, elle a forcément. En fait, c'était du coup à l'approche du fin du cours. Du coup, après, tout le monde est sorti. Moi, j'ai fait genre de rien et tout. Alors que j'avais de la merde dans le cul, hein, clairement. J'avais de la merde dans le cul. Et du coup, quand je me suis levé, il y avait carrément une petite marque, hein, en fait, sur la chaise. Sur la chaise, mon gars. Sur la chaise. Mais quelle horreur! Du coup, je suis allé direct au WC. Et je crois que. Et t'as laissé la c'était, flaque. T'as laissé la flaque. Non, j'ai essuyé vite fait. Putain. Mais c'était des traces en fait, c'était même pas une flaque, c'était des traces, tu vois, il y avait des aïe aïe aïe. Mais et là, à ce moment-là, c'était horrible. Du coup, je suis allé aux toilettes, et heureusement, vu qu'on avait sport, j'avais mes affaires de sport. Du coup, j'ai putain. tout, je crois que j'ai balancé mon short, quoi. La J'ai poubelle, balancé, tu- je me suis lavé et tout, et, et j'ai fait les shorts de rien. Ouais, mais les gens ont dû le savoir. Là, cette journée, je me suis dit, mais les gens le savent. Et personne m'en a jamais reparlé. Personne n'est venu me Après, dire. non, ça se Je trouve, sais pas, personne sait. Hein. Il y Personne avait une sait, odeur, mais je sais pas, ouais, non. Personne n'a que capté que quelqu'un c'était a toi, ouais, non, je sais pas. Ah ouais, sauf que. Ouais, je sais pas. C'est le truc Je qui sais serait ressorti, c'est obligé. C'est obligé que ça serait ressorti au bout d'un moment. Bah, je pense, et c'est jamais ressorti. Mais pourtant, là, franchement, j'étais. Entre le fait d'être malade un petit peu, mais c'est pas le fait d'être malade qui a fait que j'ai transpiré de honte. Je transpirais de honte, hein, tellement j'étais. Ouais, oui, Après, ça devait se voir ma tête que j'étais coupable d'avoir lâché non, ça, une c'est caisse nauséabonde. Quand toi t'es coupable, t'as l'impression que tout le monde te regarde, etc. Après, oui. En ça plus, se à une trouve époque, pas t'as du l'impression tout. que tout le monde te regarde et tout. Ouais. Mais là, Non, ouais. bah là, j'avoue, magnifique honte. Là, j'avoue, Ah ouais, mais c'est très très belle. C'était horrible. Moi, c'est un Et- autre genre. Je pense que c'est encore plus trash. Peut-être pas trash, mais si quand même. Mais ok. bah moi, je peux le dire. Après, C'était il y a Je m'en 3 ans. suis remis. Je Oui, m'en suis remis, de toute façon, pour le comme coup. tout. C'est pour ça, si même il y a des jeunes qui nous écoutent et qu'il vient de vous arriver une dinguerie, rigolent. il vient de faire une dinguerie, au contraire, vous en rigolerez plus tard. Et puis, bon, Ouais, il y a des moyens de le cacher. Hein. Là, j'ai réussi, je sais pas comment. Purée. Ou ça se trouve, tout le monde le sait, mais personne n'a jamais rien dit. il y a des sais blogs pas. sur toi, il y a des. Ça se trouve, ils ont pris des photos de la chaise avec les marques de. Mais quelle horreur! Ils ont baptisé Voilà. la salle de classe à ton nom. Et ça, le fait d'en parler, j'en ai moins honte maintenant. Je me dis, bon, ça va en fait. Bon, c'est Ouais, en marrant. fait, non, De toute façon, j'étais mais- oui, mais c'est toujours- oui, mais au trompé. moment où tu le vis, ce truc. Parce que moi, ça, j'ai déjà pensé. Hein. Horrible!
Ouais, bon, on a tous eu de toute façon des diarrhées, trucs comme ça. Et c'est vrai que le moment où tu sais, t'arrives sur les WC et que ça explose, on est vraiment romantique sur ce podcast. Ah oui, c'est Et je me dis, mais en fait, heureusement que je suis chez moi en fait à ce moment-là. Parce que c'est vrai que je me suis toujours posé la question, mais ça m'arrive en voiture, ça m'arrive. Parce qu'il y a des moments où oui, c'est comme l'envie de vomir. J'ai jamais eu. Même envie de vomir, j'ai jamais eu En fait, j'ai eu des envies, mais à chaque fois, j'avais l'impression que je pouvais me retenir. Et j'ai toujours vomi à des endroits où je pouvais vomir. J'ai jamais. Je sais pas, Bref. On est un peu trop trash là, je trouve, en cette fin d'émission. Les mecs, ils ont plus de filtre, ils ont plus de limite. C'était les infos incroyables et maintenant les hontes trachissimes. C'est ça. Pour vous teaser, pour une prochaine émission, c'est pour ça, abonnez-vous les gens, parce qu'il y aura un prochain duel. Et moi, c'est pour ça que je ne raconte pas ma honte, pour qu'il y ait vraiment un intérêt, je trouve, pour les prochains. Toi, il faudra te retrouver un autre truc. Soit il y aura des ondes moins fortes, soit il y aura autre chose. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. D'accord, ok. Plus récentes peut-être. Parce que moi, en fait, ma honte, je dirais qu'elle est moins dans la durée que toi. Elle est beaucoup plus courte. Mais le truc, c'était que ça s'est passé, moi, il y a que 3 ans. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est très récent. C'est intéressant. J'étais adulte. C'est plus récent. Et vraiment, voilà. Mais bon, j'en dis pas plus. Bon, c'est beau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à ne pas parler de ma honte, à ne pas partager l'épisode. La théorie de la négation inversée, ça marche aussi. Tu dis là, et là, l'épisode va être partagé comme jamais. Faire le buzz. 100 millions de vues, 100 millions de vues. Hashtag Wivo. Il y a un mème de moi. Wivo Gastro. Wivo Gastro en top. Il y a un nouvel Instagram. C'est clair. Non, voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas si ça vous a plu, partagez. Et même, ça vient de me donner une idée de concept d'émission. S'il y a des gens, vous voulez vous extirper d'une honte, n'hésitez pas à nous le raconter en message, etc. Et pourquoi pas faire une émission plus tard, j'en sais rien, hein, où on raconte nos pires hontes et les pires hontes des abonnés, etc. Ça peut être un délire. Ah ouais, ça peut être marrant, voilà. ouais. Donc si on a des bonnes anecdotes, ça peut être un délire. Et puis si ça peut permettre à des gens... tu vois, comme tu l'as dit, hein, tu le racontes et en fait, finalement, une fois que tu l'as dit, c'est marrant, en fait. C'est juste ça, quoi. C'est ça. Après, en plus, c'était une époque où j'étais très timide et en plus, c'est bizarre, mais c'est à cette époque-là, au collège aussi, où j'ai réussi à inverser la tendance en faisant un peu le con en classe et tout. Ouais. Et du coup, à faire un peu du théâtre. Et ça m'a permis de sortir de ma timidité. Parce qu'avant, c'était vraiment problématique. On était presque de l'ordre de la phobie sociale. Je sais pas, mais c'était problématique. Alors qu'après, j'ai réussi au collège, justement. Peut-être grâce à cette merde. Hein, c'est ça. Tu fais là, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. Le ridicule ne tue pas. Allons-y. Oui, maintenant, je fais le con tout le temps. C'est ça. Et ça, oui. C'est beau. Belle leçon de vie. Belle leçon de vie. Ouais. Bon, sur ce, à la prochaine. Hein, on va retourner sur Hyrule, nous, et puis voilà, quoi. Oh oui. Allez. Ciao. Allez, salut.